Voyons voir ce qu'on a depuis le début de la saison. Des imitations d'Eddie Mitchell, un mec qui cherche sa lapine, Jean-Pierre qui a des problèmes de Wi-Fi, et un fou qui se fait passer pour Elvis Presley. Eh ben, c'est bien ce que je pensais. Cette émission n'a absolument aucun sens. Allez, bienvenue dans la libre antenne de Max sur RMC Golf. À chaque fois que j'écoute ce jingle, quand il dit c'était une émission qui n'a absolument aucun sens, j'ai toujours eu peur. La première fois que tu l'as fait, j'ai cru que disais c'est une émission qui n'a absolument aucun intérêt. Non mais j'ai eu peur de ça, mais je me dis c'est peut-être l'étape d'après, c'est peut-être le futur jingle dans les semaines à venir. À un moment donné, on aura carrément un jingle expliquant le concept de l'émission pour conclure que cette émission n'a aucun intérêt. Bon, on n'en est pas là, mais attention, ça peut arriver à tout moment. Bienvenue à tous, c'est un bonheur que de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 16 octobre, mes amis. Évidemment sur RMC Golf, c'est la libre antenne qui a repris depuis le 25 août. Comme à chaque fois, programme extrêmement chargé ce soir. Là, c'est la régalade. On va dire que là, c'est le top du top. Là, c'est le caviar. Voilà, c'est du caviar. Oui, carrément. Ah non, mais là, c'est carrément du caviar. Déjà parce que la team est là au grand complet. Gabi, bonsoir. Bonsoir. C'est le premier déjà ouvert. Bonsoir. Bonsoir. On a une bonne journée. Ça va? On parlait tous comme ça. Ça va? C'est le sort, c'est les émissions de. C'est quoi? C'est les imitations de Fogiel, ça. Mais en plus avec le nez. Passez une bonne journée. Ouais, toi. C'est sympa, j'ai passé une bonne journée là. Hyper agréable, superbe. J'ai profité de la journée au maximum. Au studio, on sait pas trop le mec comment il parle. Je dis putain, il parle un peu du nez, mais. Tu tiens un sex shop à Châtelet. Vraiment. Ouais, tu crois? On a des DVD en. Venez me voir, et puis je vous ferai des démonstrations de God. Vous verrez, des petits, des grands, des moyens, c'est pas facile. Il y a plusieurs couleurs, du mauve, il y a du silicone, bleu cerise, il y a toutes les couleurs, monsieur. Il y a en plâtre, en silicone, voilà, vous les avez même en plaqué or. Oh, ça c'est pour les riches. Mais passez-nous voir au magasin, vous verrez. Mais en fin de compte, c'est ça. Quand t'appelles dans un sex shop, au bout de 10 secondes, le mec il te demande de passer au magasin. Mais vous avez des cassettes de on a tout style, monsieur, mais passez au magasin. Venez vous branler au magasin, ça sera plus sympa, on en discutera autour d'une bonne branlette. C'est parce qu'au lieu d'une bonne bière, c'est au bout d'une bonne branlette. Ah bah, c'est les sex shops. Tiens, ça commence, ça fait que 3 minutes. En parlant de sex shop, on dit ça parce que il y a pas de fumée sans feu. On parle de sex shop parce que ce soir on va faire un jeu des 3 mots pour l'un ou l'une d'entre vous. J'espère que vous accepterez de venir me défier et on va appeler des sex shops ce soir. C'est une première, c'est une first. C'est Juliana qui a insisté. Apparemment, elle connaît du monde là-bas. Elle nous a dit j'ai un pote qui est gérant de sex shop. On peut appeler ce soir. C'est elle qui nous a donné le numéro 1. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Ça va. Alors, c'est un sex shop, c'est quoi? C'est des amis, c'est des collègues? Bah, écoute, tu peux demander à Gabi. Non, c'est Gabi. Non, je crois que c'est pas moi. Ah non, c'est Gabi. C'est vrai, c'est Gabi qui nous a dit. Qui a tout donné. Ouais, il a dit tout de suite. C'est lui qui a insisté pour appeler un sex shop. Carrément, il a dit allez, ce soir on fait ça. Il faut savoir que c'est des numéros privés. Tu peux avoir accès à ce numéro. C'est ce que nous a dit Gabi, que quand t'es membre du club du sex shop, la carte Gold. Donc, on a donné l'identité de Gabi avec son numéro d'adhérent. Ils ont dit ok, pas de problème, vous pouvez nous appeler ce soir. On va décocher le côté privé, donc on pourra appeler avec un téléphone public et on va pouvoir appeler ce soir les sex shops qui est dans Paris. C'est pas compliqué, c'est à Pigalle. En vrai, il y a une rue où il y en a 120. C'est là où il y a Moulin Rouge, c'est là où il y a la loco. J'ai passé ma vie, évidemment. J'en ai parlé une fois, 7 étages, magnifique. Au max, ça allait beaucoup. Extraordinaire. Où il y a le pire truc au monde pour les touristes, les arnaques. Alors ça, c'est la plus grosse arnaque. Un pote est tombé dedans. Tu sais, des fois, tu as des racoleurs sur le trottoir. Ils te demandent de rentrer dans un bar. Mais une fois que tu rentres dans le bar, tu es à l'intérieur, tout de suite, tu es au bar. Donc tout de suite, ils te demandent ce que tu veux consommer. Tu es tellement déboussolé. Là arrivent deux bombasses qui font partie du scénario, un peu tepu, et qui te disent machin, champagne, sauf qu'elles te demandent pas une coupette. Elles veulent carrément la bouteille. Donc tu as la bouteille, toi tu es là, et après tu ressors, et là, faut payer 180, 220 euros. Ah ouais, mais ça va très très vite. Et toi, tu crois qu'à la fin, c'est 2 pures meufs qui ont craqué sur toi. Alors qu'en réalité, que dalle. C'était juste le business. Tu te retrouves sur le trottoir en face du. T'as perdu 200 balles. Et après, tu finis la soirée à la loco, tu vas écouter Max mixer à l'ancienne, et puis tu t'es pris 250 balles de champagne que la nana boit pas, parce que les nanas elles boivent pas. Donc elles font ça, elles font 1000, elles vont aux toilettes, elles renversent dans l'évier, elles reviennent, parce que le but c'est de pas être ivre. La bouteille, elle vaut quoi, 20 euros à la fin? En fait, le vendeur il te dit non, mais c'est 120, 130 euros, mais t'avais une bouteille, et l'autre elle veut ça, et un machin. Moi, je vais te prendre un whisky plutôt. Mais elle consomme pas.
Donc toi, t'es là pendant 2 heures, elles te font faire prendre des verres, elles font semblant, je sais pas comment elles magouillent pour faire semblant de boire, et à l'arrêté, toi, tu te retrouves avec l'addition, the bill, please. Le restaurateur, il est content, lui, derrière. Et toi, tu repars et tu crois que tu vas arriver avec... toi, tu te fais déjà le film dans la tête, tu dis, putain, 2 gonzesses, faut que je réserve un hôtel, showtime, faut que je réserve un king size et tout, et tu repars sur le trottoir... Solo, voilà, ta carte bleue elle est toute rouge, t'as la banque qui t'appelle et tu finis avec un petit sandwich sur un banc, et il se passe rien, et il se passera que dalle. Mais ce soir on va appeler des sex shops en tous les cas. Alors si vous avez des expériences de sex shop, justement d'histoires comme ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir, sait-on jamais, mais je sais que les gens, c'est normal, sur ce genre de sujet, sont un petit peu timides et réservés, donc vous pouvez appeler en anonyme, hein, vous pouvez changer de prénom, vous pouvez changer d'identité, même les filles peuvent se faire appeler Jean-Michel, Alain, Bernard, il n'y a pas de problème. Vous appelez au 3216 où vous attend évidemment Juliana et vous faites la touche 6 ou alors par WhatsApp, ça c'est le numéro de la hotline de l'émission au 06 1980 1990. Et j'ai oublié évidemment Yanis. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Il va bien Yanis? Ça va super et toi? Yanis qui est en survêtement ce soir. Il va aller courir. Alors tu reviens de courir ou tu vas courir après à minuit? Oui, il a peut-être tourné un ouais, à minuit, un petit tour du 15e, ouais. D'accord, ok. En fait, je vais prendre un Vélib là à côté. Et tu cours à côté? Ouais. Il a le Vélib à côté. Je marche. Il marche à côté, mais il court. C'est pas en fait, j'accompagne le Vélib à la prochaine station. C'est ça, d'accord. Mais d'abord en vélo, après je refais le tour à pied, tu vois. Là, c'est le survêt de professionnel qui nous a mis là, attention. Non, mais c'est un vrai business de déplacer les Vélib. Mais oui. Ah ouais. Ah, ça coûte combien ça par heure? C'est 2 € le vélo. C'est 2 € la veste surtout, et après chaque veste à son étape, c'est important. Très bien. En tout cas, voilà, il est là. Et puis alors Juliana, on l'a pas dit, mais là c'est la classe internationale. Là. Elle nous a mis le cuir marron là. Oh, la classe. Là, c'est vraiment, elle sait pas quoi dire. Elle l'a enlevé d'ailleurs. Elle travaille. La classe. Là, elle travaille. Elle a pas le temps. On parlera de mode une autre fois, mais là, la Fashion Week s'est invitée dans les locaux d'RMC Gold. La Fashion Gold. La Fashion, ouais, Fashion Gold, Fashion Week, la Fashion Gold, ouais, ça pourrait être pas mal. On pourrait créer ça un petit peu. Ah ouais. Hein, Juliana? Oui. J'ai pas entendu ce que t'as dit, mais je suis d'accord avec toi. Que du positif ce soir. Que du c'était vraiment un compliment. Non, mais on disait un compliment. On est tous habillés comme nous les mecs comme des normales. J'allais dire des clochards, mais bon voilà, en survette, prêts à aller faire un marathon ou un truc comme ça, un biathlon. On est tous les 3 habillés en biathlonneurs. Et toi, t'es habillé avec le cuir. Je disais, c'est la Fashion Week qui s'invite dans les locaux d'RMC Gold. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. De rien, ça sera le seul compliment. Ah oui, je suis pas trop m'y habituer, quoi. 22h08. Je t'en ai fait un la semaine dernière. T'inquiète pas. Je t'en ai fait un la semaine dernière. Écoute. Je crois que c'est même en podcast, c'est Max fait un compliment à Juliana. Ouais, je crois que puis il dure 8 secondes, c'est un truc, c'est très rapide, c'est un peu comme une étoile filante. Ah bah oui, ça c'est sûr. Voilà. Et tu les aperçois pas souvent en plus, donc c'est bien. Je crois que c'est un mot, je crois que je te dis au début, salut, ça va Juliana? Ouais, j'ai dit putain, t'as l'air d'être en forme. Allez, et après on passe à autre chose. Podcast, Ah ouais, je suis très dur. C'est vrai que je suis dur en affaires, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est le haut niveau. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis sur RMC Gold. Si j'avais pas été au haut niveau, un animateur au-dessus des autres, qui fait que on fait même un jingle qui dit Max, l'animateur préféré de tous les animateurs radio. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est le Graal. T'es sur RMC Gold. Il y a un nouveau projet. On part de zéro. Voilà, c'est le Graal. C'est un peu comme quand dans d'autres pays, tu sais, je sais pas moi, au Qatar, ils veulent développer une ville, tu sais, puis ils font appel à toi tout de suite comme architecte numéro 1. Voilà, on veut construire une ville. Il y a un désert, il y a rien. On veut construire ça. Une page blanche, il faut tout écrire. C'est là, quand l'architecte t'es choisi, c'est que t'es le meilleur architecte du monde. C'était le boss. Donc là, mecs, ils sont arrivés, libre antenne, Max avec les meilleurs, Gabi qui est venu en rejoindre, ils nous dire Yanis, tu vas voir, c'est un truc de ouf, c'est un truc de barge, le mec, bam, 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 t'as pas eu le temps de lui demander un truc que c'est déjà envoyé, c'est déjà fait. Juliana, elle m'a dit, ils m'ont dit pareil, ils m'ont dit Juliana, tu vas voir, c'est tac, elle veut commencer dès 21h à libre antenne, les gens, le standard qui appelle, bam, elle a le téléphone, elle a le casque, elle a le truc, ça part dans tous les sens, et voilà. Et ça se retrouve avec RMC Gold, la libre antenne, et c'est comme ça du lundi au jeudi. Et le vendredi, parce que là on est jeudi, mais demain, je terminerai là-dessus pour la petite promo. Playlist de ta vie, Daniel Riolo, si vous le connaissez pas, journaliste extrêmement connu dans le milieu du sport, et bien sûr, l'une des grands, on va dire des grandes gueules de l'after, et fondateur de l'After Foot, émission mythique sur RMC qui devient, d'ailleurs, faut le dire, hein, même si on est en phase 2, l'émission numéro 1 la plus écoutée de France en libre antenne le soir. C'est ouf. C'est quand même un truc de barge. Donc voilà,
Podcast aussi. En podcast aussi. Ils sont numéro 1 partout. Les cartons partout. D'accord. Et nous, on est où on est où dans les podcasts? On est 20e, 15e, 150e? En vrai, on s'approche. Ouais, ça monte un peu. Ça grimpote. C'est vrai que c'est. On l'a dit, il y a une deuxième vie. Donc, pour le podcast également, via l'application RMC. Donc, plus sérieusement, demain, on en reparlera tout à l'heure en détail. Ça sera la playlist de ta vie, 22h, 23h, Daniel Riolo, et le mix de Max, mixé par Max, 23h minuit. Je dis ça et je terminerai là-dessus. Mini-mix peut-être ce soir en fin d'émission. Et j'ai préparé un mini. Ah oui, ça, à chaque fois on tombe sur le cul. Mais un mini-mix, alors pré-produit, je le fais pas en direct des studios, je suis très transparent. 100%, on va dire musique urbaine, années 90. Ça va faire plaisir à Juliana. Entre autres, je pense que l'introduction du mini-mix, je pense ça va être la première fois, elle va nous demander de mettre à fond dans les studios. Là, elle va dire, montez le son. Ah oui, je vous le dis. Je vous vends un peu la mèche. Allez, il faut. Un double jams. All right. Dans le sexe, il y a ce qu'on appelle les doubles. Ça, c'est autre chose. Mais là, c'est le double jams. Donc, ça sera pour ouvrir le mini-mix. Ça sera en fin d'émission, vers 23h45, 23h50, en fonction de l'ambiance. Chiffre du jour, mesdames, messieurs, pour ceux qui nous écoutaient, 19% des Français regrettent la baguette lorsqu'ils partent en vacances à l'étranger. Et moi, je pense que je fais partie... Alors, il y a partir à l'étranger et partir à l'étranger. Je m'explique. Quand tu pars une semaine, 15 jours, c'est dur, mais tu peux t'en passer. C'est vrai. Mais quand tu pars vivre à l'étranger pour 6 mois, 1 an, voire même peut-être y faire ta vie parce que le travail, parce que tu suis quelqu'un, là, c'est plus dur. Moi, je peux me passer d'une baguette 10-15 jours, et c'est des fois difficile, mais m'imaginer partir, même faire de la radio en direct de je sais pas d'où. L'île Maurice. Il faudrait que je trouve, il faut que je trouve une radio, même aux États-Unis ou je ne sais où, il faudrait que je trouve à un moment donné, une boulangerie française en espérant que le boulanger soit français et qu'il sache faire le pain comme ici. Moi, la baguette, c'est la première chose qui me manque. Moi, je suis parti quand je me souviens de la Coupe du Monde, Brésil, pour la Fédé. J'étais parti 1 mois, franchement, au bout de 15 jours, 3 semaines. Ah, c'était génial. Mais le petit-déj, de ne jamais, manger du pain brioché, du pain pas bon, du pain plastique un peu. Là, franchement, la baguette, mais j'en avais, tu sais, comme quelqu'un salivé là. Ouais, c'est comme quelqu'un, tu sais, quand t'as soif, t'as le goût de l'eau dans la bouche, t'as soif, et ben là j'avais le goût du pain. Ah, ça me donnait envie, c'était horrible. J'ai eu cette expérience là de la baguette. Est-ce que vous êtes pain baguette, vous, autour de la table? Je sais pas, Yannis, Juliana? J'aime bien, mais ça me manquerait pas. Toi, ça te manquerait pas? Non. Ah ouais. Après, je suis pas français, je peux pas vraiment me dire. C'est vrai que c'est étranger. T'as tes papiers d'ailleurs, tout au fait. On a même pas vérifié. Oui, non, c'est vrai, t'es en règle ou pas? On est toujours sous titre de séjour, ça. Parce que des fois, je vois des flics tourner autour de la radio et tout. Et, bonjour monsieur, vous travaillez à MC Golf? Ouais, bon, je crois qu'il m'avait reconnu, le mec. Il dit non, parce que ça va, tout se passe bien ce soir? Ouais, bon, très bien. Maurice dans l'équipe non déclarée. C'est ça, exactement. Ils m'ont dit ça, donc j'ai un peu noyé le poisson. J'ai dit non, j'ai mon visa. Voilà, t'as ton visa. Attention. Jusqu'à quand? En novembre. Mais il est renouvelé. Oh putain, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'on allait rendez-vous en janvier, d'ailleurs le 26 pour aller à la préfecture, c'est magnifique. D'accord, mais il faut que tu nous le dises, parce que qu'on fasse une émission spéciale, si c'est ta dernière, qu'on fasse une spéciale. Allez, bon débat, Gabi rentre chez lui. On fera une émission, ça s'appellera Bon Vent. Bon vent à toi. Non, tout va bien. La baguette. Alors. La baguette. De base, je suis pas très pain, mais j'aime bien quand même la baguette le matin de temps en temps avec un petit fromage, le chocolat, quoi, le dimanche, c'est pas mal. Du fromage le matin. Que tu ah oui, mais dans le café. Mais il est du Nord. On rappelle que dans le Nord, on fait une tartine avec du maroilles. Le maroilles dans le café, dans le café au lait. Café au lait et avec du sucre, avec 2 sucres. Ah ouais. Faut que le café au lait soit très sucré. Tu prends une baguette bien bonne ou un pain de campagne, c'est ce que faisait ma grand-mère, du maroilles, ou alors même elle mettait du chèvre et elle trempait ça dans le pain au chocolat. Alors, tu peux faire le combo. Le combo, ça c'est formidable. Ah là là. Mais même, on s'en fout. Même le gruyère, on peut le mettre. On peut mettre du Munster, on peut mettre. Voilà. Tout. Du moment que c'est du fromage, que c'est trempé dans du café au lait. Encore mieux. Et généralement, c'est des cafés au lait, mais c'est dans des grands bols. Les mugs, énormes, ou les gros bols bien ronds, bien à l'ancienne. Un saladier. Toi, tu fais ça, toi. Donc, tu trempes ton fromage dans le café au lait le matin. Ouais, le dimanche à 13h03, c'est très précis quand je me réveille. Vous entendez le petit déjeuner à 13h. Non, mais vous entendez le mec. Non, mais heureusement que tu nous parles du dimanche, parce que si c'est en semaine, c'est grave. Ah, ça peut aussi être à 13h en semaine. C'est vrai que c'est le seul, quand j'envoie des messages, il n'y a jamais de news avant 14h. C'est vrai. Et c'est vrai. À quelle heure il se lève? Juliana, elle a la gentillesse vers 11h. Elle dit, ouais, tu m'as appelé. Bon, elle vient, à chaque fois. On va peut-être pas rentrer là-dedans. Elle me dit, ouais, je viens de me lever. Ah bah moi je suis debout à 6h30. Donc mais tout à l'heure tu m'as raccroché à la gueule quand même. Évidemment. Vraiment.
Je l'appelle. Non, je t'appelle très gentiment. Mais oui. Parce que j'avais besoin d'une information. Mais je suis en visio. Il a même pas. Il décroche. Mais tu décroches pas. Tu décroches pas. Mais j'étais en visio. J'ai voulu raccrocher et ça a décroché. Et tu m'as fait perdre ma visio. Non, mais j'ai failli perdre un contrat de ouf. J'étais en visio. J'étais en train de signer. Et j'étais là en train de dire putain, mais pourquoi elle m'appelle là? Putain, elle m'appelle. Mais c'est ici contrat de ouf. Hein, non, mais elle m'appelle. Tu m'appelles souvent. Au mauvais moment. Ouais. Ah, pardon, c'est ma faute. Bien sûr, t'as qu'à pas décrocher. C'est pas tu décroches et tu me raccroches au nez. Mais j'ai voulu te raccrocher au nez sans décrocher. Ça a décroché. Le but, c'était de te raccrocher au nez. C'est de te mettre en attente. Non, mais c'était de te mettre en attente, je sais pas, ça m'a embrouillé, j'étais en visio, voilà, j'ai perdu le fil, je sais plus où j'en étais. En plus, quand t'as raccroché, j'ai entendu putain. Bah ouais. Mais c'est vrai, j'étais en plein, il y avait un patron qui m'expliquait un truc et déjà que j'ai eu du mal à me connecter et ça a déconnecté et à un moment donné je vois Juliana, je dis putain qu'est-ce que je fais si je décroche pas, est-ce que ça bloque l'image, tu sais, parce que ça peut bloquer des fois sur les lives TikTok quand tu fais des lives et que tu fais avec ton téléphone de temps en temps et quelqu'un t'appelle, ça peut de temps en temps bloquer l'image, donc les gens disent l'image marche plus, t'as plus de réseau. En réalité je vais pas leur dire parce qu'il y a un mec qui m'appelle pendant que je fais le live, donc ça fait pas très professionnel, donc voilà. Et là je vois Juliana, je dis oh putain elle va encore me faire chier pour une histoire de la playlist de ta vie ou est-ce que t'as le jeu des 3 mots, est-ce que tu me fais un mini-mix ce soir et tout. Donc j'ai dit bon je vais lui raccrocher à la gueule, sauf que j'ai décroché, je dis putain. C'est exactement ça. Mais c'est pas contre toi. J'ai eu cette perception incroyable. Non, mais c'est pas contre toi. En fin de compte, c'est quand j'ai dit putain, c'est que j'ai vu que l'image s'est figée, elle s'est coupée. Mais c'est de la merde aussi cette technologie. On est en 2025, on sait pas appeler, faire une visio, putain. Ouais. Non, mais je sais ce que je vais faire. La prochaine fois que je fais des visios importantes, je vais dans mon téléphone et je bloque le numéro de téléphone de Juliana. Comme ça, quoi qu'il arrive, elle peut pas m'appeler. Après, t'as juste à vraiment te mettre en ne pas déranger, quoi. Ce qui est vraiment normal quand on fait une visio. Bah non, mais j'étais en visio avec mon téléphone, donc comme j'ai quand même besoin de la ligne, je sais pas si ça peut pas couper avec le Wi-Fi. Wi-Fi. Non, ça peut pas couper, t'es au téléphone. Je sais pas, Mais tu me cites un truc contre moi, comme ça je t'appelle pas, quoi. C'est vraiment, tu mets ne pas déranger que sur mon nom. Un petit message avant, tu dis écoute, m'appelle pas pendant 1 heure. Ouais, c'est vrai. Et on est tranquille. Et ouais, c'est vrai, je pourrais faire ça. Bah non, faut que je pense à ça en plus. Putain, il y a tellement de trucs à penser dans la journée, il faut que je pense à tout. C'est incroyable. Bon bref, on est très heureux d'être avec vous ce soir. Vous voyez la team, toujours les règlements de compte dès le début de l'émission, comme ça. Mais c'est très important. Il faut s'essuyer les pieds avant d'entrer. Donc bonsoir. Et c'est important que dès le départ, s'il y a un problème, d'ailleurs Juliana le dit, s'il y a un problème avec son mec, elle veut pas attendre le lendemain. Elle veut résoudre le problème. Il y a un problème, on en parle maintenant. Même s'il est 3h du matin, même s'il a une migraine, même si elle est rentrée et qu'elle a bloqué le périph', qu'elle a fait des images et tout ça. S'il faut en blocage de périph' et tout, on en parle. Je bloque le périph', je suis porte d'Aubervilliers. On est transparent avec le problème. Je te rappelle, dès que j'ai débloqué le périph', je te vois et on règle le problème. Voilà. Bah tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. Tu m'as rappelé, j'ai dit, c'est la dernière fois que tu me raccroches au nez comme ça, par contre, s'il te plaît. Oui, j'ai appelé tout de suite, elle m'a engueulé direct. Il n'y a pas eu de bonjour. Yanis, je l'ai vu aussi énervé hier. Et c'est rare. Pourquoi c'est énervé hier? Parce que quelqu'un est entré à violer son studio. Quelqu'un est entré dans son bureau. Raconte-nous ça. Et Yanis n'aime pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, énervé, c'est un grand mot. Dans mon bureau. Ah, dans ton bureau. C'est vrai qu'il a son petit bureau à lui avec sa petite. Il faut pas y toucher, hein. Et v'là-t-il pas? Donc vous êtes deux à le partager. Vous êtes deux. C'est le tien vraiment? Oui, c'est le mien. Ah, d'accord. Ah, il y tient. Attends, c'est ça. Il a raison. Vas-y. Et donc? Et v'là-t-il pas? Enfin, j'arrive à la radio. Ouais. Gabi me dit c'est qui? Il y a quelqu'un dans ton studio, dans ton bureau. C'est qui? Je fais, je vais voir. J'arrive. J'ouvre la porte. Ouais. Et là, elle me dit. Elle me parle même pas, elle se tourne même pas en fait, elle est vraiment devant l'écran, tête baissée. Concentrée. Et elle me dit, elle me dit rien. Et juste elle regarde l'écran. Je lui dis, par contre c'est mon bureau ici, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit comme ça? Elle me fait, chut, tu vois comme ça. Elle me fait, chut. Oh putain. Parce que, pardon, elle était en visio, c'est pour ça. Oui, c'est la visio, encore la visio. Là, Juliana, elle était isolée, elle voulait être tranquille. Elle était concentrée en visio. Isolée dans son bureau. Je dis par contre, c'est mon bureau. Elle me fait chut. Et là, tu l'as dit quoi? Je dis non, mais après, elle me dit dans 10 minutes, c'est bon. Je fais non, c'est pas bon dans 10 minutes. Ouais. Et je repars. Je me dis c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens 9 minutes 30 après. Non, je repars. Parce que le mec il est un peu gêné, il dit je vais pas dire 10 minutes. Je lui dis non mais 9 minutes 30, ok. Après je vais pas la prendre la chaise et tout, tu vois. Et alors pourquoi pas? Non, non. Il y a des mecs comme ça qui disent non, il y a pas de nom, c'est si. C'est bureau. Non mais il a raison, mais moi, entreprise, on sait pas. Juliana, tu ferais quoi toi? Juliana, tu dirais comment ça non? Mais si, c'est le bureau. Après finalement je suis parti et après 30 secondes après elle est partie aussi quoi. Elle s'est sentie gênée, elle est partie. Ouais, voilà. Bon, en plus ils ont oublié une super partie de l'histoire, c'est que moi j'arrive. Tu
Ah oui. Ouais. Et après, je te dirai après je vais te dire pourquoi elle s'est mise là-bas. Non mais attends, parce que moi j'arrive et tout, et Yanis, donc je cherche un chargeur. Mais tu sais, je suis très pressée de trouver. Et il me dit je l'ai pas et tout. Gabi il me dit je l'ai pas non plus. Je me dis bon, il se moque de moi et tout. Il me dit bon, mais il y en a un dans la salle là-bas et tout. Donc je cours à la salle, vraiment. Elle était en train de faire sa visio dans une salle. Quand tu parles de la salle, c'est le bureau. Dans une autre salle. En fait, la fille s'est déplacée dans une salle en face. Et toi, tu vas dans cette salle-là? Bah, chercher un chargeur. Ouais. Du coup, je cours et tout, j'arrive. Et en fait, elle était en pleine visio. Ça, c'était notre petite. On voulait se moquer d'elle parce qu'elle a été. Voilà, elle est rentrée dans le bureau de Yanis. Tu sais, je vais te dire pourquoi elle était dans ton bureau. Ah, dis-moi. Parce que je suis sûr que les gens ici, ça se sait, c'est pas un secret. À chaque fois qu'on dit j'ai besoin de m'isoler, tout le monde, j'entends tout le monde dire t'as qu'à aller dans le bureau de Yanis, il est jamais là. Aïe aïe aïe. C'est vrai que le patron il y va aussi. À 10 heures, mais moi j'y vais, il y a pas. Non mais tout le temps, à chaque fois que les gens me disent n'importe quel mec de RMC, de BFM TV, Max, il y a pas un endroit, je me vais dans le bureau de Yanis, il est jamais là. Et là, pas de chance, t'étais là. Bah ouais, j'arrive et puis c'est elle qui était là. Moi j'ai découvert la fille, je connaissais pas. Donc moi je suis nouveau dans la boîte, donc je me dis c'est peut-être une productrice. Pour ça quand elle arrive, faut faire toujours. On sait jamais à qui on s'adresse. Exactement. Et je dis Yanis, ça va être la fille du patron, hein. D'ailleurs, il fait un stage et je dis Yanis, il y a quelqu'un dans ton bureau. Yanis pas content du tout et voilà l'histoire, on a raconté. Il a pété un plomb, tu t'es pas énervé. Mais il a protégé son territoire. C'est très intérieur, toi. C'est comme des joueurs de tennis ou des joueuses. Il y en a comme ça qui m'agacent quand t'as l'impression qu'elles sont nonchalantes. Mais dans l'intérieur, après elles nous disent ouais, je sais pas faire extérioriser, mais dans l'intérieur ça boue pas possible. Est-ce que toi tu peux bouillir dans ta tête et rester quand même? Ça peut bouillir, ouais. Mais tu sors pas du. Non, tranquille. T'es resté quoi? T'aurais dû faire le pied de grue devant le. Je vais le faire comme ça, non, mais d'attends, voilà, non, mais non, ma chérie, non. Après, mais il m'en a parlé. Juliana, en vrai, il nous en a reparlé parce qu'il est venu plusieurs fois. Je travaillais. Il était hyper énervé. Elle était folle quand même. Elle m'a élevé quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que t'as dit. En plus, pas de bonjour, pas de désolé. Et ça, c'est vrai. Juliana, t'entends, pas de bonjour. Non, mais attends. Non, déplacer la fille parce qu'elle dit rien. C'est rare des gens qui disent pas bonjour. Moi, je t'ai dit bonjour, me raccroche plus jamais au nez comme ça, par contre. D'abord, mais elle m'a parlé comme ça. Ouais, non, mais finalité de l'histoire, elle s'est sentie mal parce qu'elle est revenue voir Yanis. Elle a dit je suis désolée, je connais pas trop les locaux. Alors ça, c'est vrai. C'est bon. Ouais. Ah bon, alors ça c'est la classe. Non, mais c'était un désolé pas très. Ouais, mais c'est. Pour tout à l'heure. Ouais, mais tu peux faire. Comme moi, il peut m'arriver des fois d'être un peu dur auprès des auditeurs. Je m'en excuse. Des fois, ça m'arrive. Voilà, désolé, je le pense pas, mais je peux le dire. Tu vois, je peux le faire. Ça me dérange pas de le faire. Mais au moins, le message est passé. Et le message est passé. Elle est venue, elle a dit désolé à Yanis. Voilà. Même si après, elle est venue me voir en me disant quel connard ton de rien. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est Yanis, il faut le prendre comme il est. Elle m'a dit ouais, je sais, mais ça va mal se passer. Non. Normalement, t'as dû recevoir un mail de la DRH. Ah, c'était la fille du boss. C'était la fille du boss. Logiquement, ce soir, ton badge, il marche plus. Il fonctionne plus. Non, mais il faut faire toujours attention. Par contre, je finirai là-dessus pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir ou qui nous écoutent en podcast. Par contre, ça, c'est un truc que j'ai appris parce que ça m'est très rarement arrivé, malheureusement. Je crois que ça m'est arrivé, mais je serais incapable de vous redonner un ou deux exemples. Mais dans ma vie, je crois que ça m'est déjà arrivé. Je vous le dis, je vous le dis à vous, les plus jeunes, Juliana, pour tout. On sait jamais à qui on s'adresse. Donc, faut faire toujours, faut pas dire, faut rien faire. Mais il faut attention parce qu'on sait jamais. Oui. Moi, le nombre de fois où j'ai vu des gens, c'est dire du mal de quelqu'un, ça m'est jamais arrivé de le faire. Mais de gens de dire, ouais, l'autre c'est un connard ou l'animateur, machin. Je dis, putain, mon pote, t'es en train de lui parler, c'est pas ton meilleur pote, mais c'est un mec qui connaît très très bien. Et là, t'es super mal. Mais moi, il m'est arrivé qu'on me dise des choses très désagréables ou des choses pas très sympas de gens que je connais bien, que j'apprécie moi. Mais moi, j'ai le recul de me dire que dans l'artistique, il peut y avoir des gens qui peuvent être très sympas avec moi, mais en me disant, je vois un peu ce qu'on dit de lui et ça m'étonne pas. Tu vois, il y a des gens. C'est le vécu de chacun aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. On sait, on va pas citer des noms, mais on sait qu'il y a des animateurs radio qui sont imbuvables avec certaines personnes. Et ben il va y en avoir une sur 100 qui dira putain avec moi il est super sympa, mais ça peut arriver. Voilà. Donc la personne, il faut avoir le réflexe de se dire, moi ça se passe très bien, mais moi ça m'est arrivé de dire aux gens, mais je peux entendre ce que tu me dis parce que. Ça m'est jamais arrivé que ça soit passé comme ça avec tel boss, mais je peux entendre ce que tu dis parce que je vois le style et... Ça c'est honnête, parce qu'il y en a qui vont protéger corps et âme. Un mec en sachant très bien que derrière, c'est pas le mec le plus gentil du monde, quoi. On est dans le bal des faux culs. C'était Morandini qui avait fait ce livre-là, le bal des faux culs. Ça c'est le milieu, non, c'est le monde d'une manière générale et le milieu artistique en particulier. Et le monde de la radio, alors là... Alors c'est c'est pas le pire. Le cinéma, je crois que c'est le pire. Le pire dans l'artistique, je crois que dans le cinéma, tout ça, c'est on t'embrasse, machin, les coups de pute, tous les trucs comme ça. C'est vrai. Ah là là. C'est pour ça que j'ai pas voulu me lancer dans le cinéma. Hein. Je le dis tout de suite. Hein, parce que t'as eu un rôle dans le Grand Bleu. Enfin, on t'a proposé. Non mais maintenant c'est un peu tard. Mais on est d'accord que j'ai une gueule à. Ouais, j'aurais pu jouer un dauphin. Exactement. C'est vraiment plus de ça dans le Grand Bleu. Non mais j'ai une gueule à faire du cinéma.
Bien sûr. Et on est d'accord. Bah ouais. Et j'aurais dû faire du cinéma. J'aurais pu faire du cinéma. Pourquoi t'as pas fait du cinéma? Parce que le milieu, Gabi, je viens de le dire. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, de franc. Je suis prêt à entendre des critiques. Ça arrive. Juliana, des fois, elle me remballe, elle me dit des trucs. C'est normal, ça fait partie du taf. Dans le milieu artistique, mais moi, mais tu vois, je sais que dans le milieu du cinéma, il y a trop de faux culs. Donc, le cinéma, du coup, j'arrête. Le théâtre, pareil. J'ai une tête à faire du théâtre. On est d'accord. Raconter les belles tirades. Bah, change de cheveux et c'est bon. Non mais j'aurais pu faire. Non mais on est d'accord que j'ai une tête à faire. Louche, ouais. Voilà. Mais j'en ai pas fait. Pourquoi? Bah parce que c'est un milieu très particulier. Ouais. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il y a plein de plutôt trucs. Chanteur lyrique ou plutôt. Non mais du théâtre. J'aurais pu. J'aurais pu faire comédien voix off. Il a tenté aussi. Ben voilà. Mais pourquoi j'ai arrêté? Le milieu. Voilà. J'avais un potentiel. Moi j'étais multicarte. J'étais l'animateur multicarte. Ah ben non c'est trop tard. On peut le dire. J'ai quand même une tête à être astronaute. On est d'accord. Mais le milieu? Est-ce que j'ai une tête à être astronaute? Ouais. Bah voilà, on est d'accord. On dirait un peu le cousin de Thomas Pesquet, pour ceux qui voient pas à quoi il ressemble. Merci, on me l'a déjà dit. Bah tu sais pourquoi je l'ai pas fait? Parce que c'est un milieu de faux cul. Dans les astronautes, ça parle entre eux. L'autre il dit qu'il va aller sur la Lune, il va aller sur Jupiter. L'autre Saturne. L'autre il va aller dans mon cul. Ouais, c'est ça. C'est que des trucs comme ça. Et l'autre il va aller sur la Lune et il va aller voir ma Lune déjà. Moi quand j'ai vu ça, j'ai dit laisse tomber, j'ai arrêté. Non mais il y a beaucoup de concurrence aussi. Non, mais, bien sûr, évidemment. Moi pareil. Vers 19-20 ans, on m'a dit Max, t'as une tronche. Toi, t'es fait pour être un grand scientifique. Ah. C'est pas vrai? Stephen Hawking. Non, mais est-ce que j'ai pas une tête à être scientifique? C'est vrai? Non, c'est vrai. On est d'accord? Ouais. Eh ben, je l'ai pas fait. Pourquoi? Non, ne me dis pas que le milieu aussi, il est pourri. Eh ben, tu me l'as enlevé de la bouche. Il est pourri. C'est des pourris. Ah, purée. Donc voilà. Donc du coup. Tous ces corps de métier. C'est pour ça qu'il n'y a pas de remède pour le cancer. C'est parce que c'est des pourris. Ça arrive maintenant, mais tardivement, ça aurait pu arriver peut-être sur moi. Ça aurait sûrement pu arriver avant. Si c'était toi, ce serait arrivé. Je pense qu'il y aurait eu des solutions bien avant. Voilà. J'aurais créé Octobre Rose en 85. J'aurais pas attendu. Et en avril. Déjà. Déjà, je l'aurais pas fait au mois d'octobre parce qu'il fait froid. Ouais. Moi, j'avais eu l'idée en 85 de le faire au mois de juin, tranquille. Ouais, le juin rose, c'est bien. Le juin rose entre la fête de la musique et machin. Ça aurait été parfait. Et ben voilà. Donc tous ces trucs là qui m'ont permis à la fin, qu'est-ce que tu fais? Voix de garage, tu fais de la radio. Ouais, voilà. À un moment donné, on dit voilà, tu veux pas faire du cinéma? Ok. Le théâtre, tu refuses? Ok. Tu veux pas être astronaute parce que je devais partir à la NASA? Ok. Chirurgien machin? Ok. Et ben finalement, tiens, t'as qu'à aller tiens. Il va faire de la radio. Faire de la radio 88 là. Tiens, il cherche un mec pour faire un stagiaire pour aller chercher des cafés. Ah d'accord. Là, le milieu était pas. Ça n'existait pas, les assistants stagiaires. Donc là, j'étais le bon sbire. On a tout créé de toutes pièces avec Manu Lévy et tous les autres, parce qu'au début, on était tous assistants stagiaires. On a créé de toutes pièces ce métier-là, d'assistant stagiaire, de sbire, qui n'est plus le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un, je sais pas, à n'importe qui, tu vas me chercher un café, je citerai pas de nom, une fois sur deux, on t'envoie chier. Ouais. Avant, moi, je courais. J'allais. Non, mais c'est vrai. Le café. Ah oui, bien sûr, c'était pas un problème. Mais moi, je faisais tout, les dédicaces, fallait caler les pubs. J'ai attendez, mec, il faut qu'il y ait un auditeur qui doit pas s'en aller. Rien à branler, va me chercher un café court sucré. C'est ça le métier, c'est beau. Ça a changé quand même. C'est plus le même monde. Pour le mieux. Ouais. C'est vrai que c'est mieux qu'avant. C'est quand même très respectueux pour les jeunes. J'ai toujours une dent contre quelques personnes qui m'ont qui m'ont enlevé cette possibilité d'être astronaute, chirurgien, chercheur. Tu peux pas tout dire aussi, non? Ça doit être des gens haut placés. Et il y a des dossiers encore aujourd'hui qui restent très sensibles. Exactement. Donc je peux pas tout dévoiler parce qu'il y a des choses que je pourrais dévoiler dans le monde de la coiffure, dans le monde du mannequinat, dans le monde de la sécurité, etc. Je crois dans le monde de la mise en rayon aussi. Exactement. Quelque chose. Voilà. Dans les grands distributeurs. Un jour il va en parler, je vous le dis. Mais voilà. Donc il y a des choses comme ça sur lesquelles je peux pas trop parler. Mais voilà, exactement. Tu as raison. Il y a le monde très très fermé des maîtres chiens. Là aussi, j'aurais des choses à dire. J'ai des gros dossiers sur les maîtres chiens. Mais il faut que tu fasses un podcast où tu regroupes toutes les choses que tu as à dire sur ces milieux. De toute façon, un jour, je vais cracher ma Valda. De toute façon, un jour, je vais tout dire. Je me mettrai en froid. Je serai peut-être obligé de partir à l'étranger, en Argentine ou je ne sais où, loin ou sur une île. Tiens, t'as pas une baraque, toi, à me louer? Ah oui. Voilà, exactement. Voilà. On ira là-bas tous les deux. Qu'est-ce qu'on parle? Oh là là, 22h30. Bonsoir, Juliana. Bonsoir. Ça va? Rebonsoir Juliana. Oui. Ça va? T'es en forme? Bah écoute, très bien, très bien. Si je peux dire bonsoir aux auditeurs aussi, c'est incroyable. J'arrête pas. Mais tu sais, les gens, il faut leur dire bonsoir. En même temps, ils ont envie d'écouter l'émission. Ils ont envie d'entendre. Mais bonsoir à l'auditeur qui passe. Bien sûr. Pas bonsoir. Comment il s'appelle? Il s'appelle Cédric. Tu l'as bien fait patienter quand même. T'as été gentil. Là, je pense que waouh. Faut parler avec lui. Elle t'a proposé un verre, Cédric? Bonsoir.
Ah oui, bonsoir, toute la bande d'RMC Gold. Oui, elle m'a proposé une petite Cuba Libre et j'ai refusé, je suis au volant. Ah ouais, ça c'est bien, bravo. Ça faut. D'ailleurs, passage, moi je ne comprends toujours pas qu'il y ait 0,5 d'alcool. Ça devrait être 0. J'ai cru qu'il allait parler de clignotant, j'ai eu peur. Non, pas encore. Ah, bon, on va y venir. Ah, sujet sensible. Ah oui, Max, il aime trop ça. Toi, tu sais comment me faire plaisir. Ah, mon sujet, c'est l'irrespect des gens sur la route et surtout les piétons zombies. D'accord. T'as vu qu'il y a une prévention. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment. Il y a une campagne, c'est sur la route. C'est le fait de bien se comporter. C'est les gens un peu tarés au volant qui s'énervent. Non, les gens qui s'énervent pour un rien. C'est pour un stop, pour un machin. C'est la prévention routière en ce moment. Alors, ils parlent plus des morts. C'est plutôt le civisme. Comment s'organiser. Il y a une grosse campagne autour de ça. Cédric, dans un instant, dans la libre antenne, on va parler de tout ça. Ça va être un sujet absolument passionnant et on va le faire ensemble évidemment sur RMC Gold. Alors, programmation musicale. Une pub, bien sûr, on va faire une petite pause caca d'une minute et puis on va se retrouver juste après la petite pause caca d'une minute. Ah bah, la première pause, c'est pour s'asseoir. La deuxième pause qu'on fera une demi-heure après, c'est pour envoyer et après, c'est la dernière pour s'essuyer. Et... Entre les deux, par contre, ça va être long. Il faut s'organiser. Il faut faire ça dans la plus grande discrétion. ABC de Look of Love pour les années 80 parce que RMC Gold c'est le meilleur des années 80 et 90. Petite pause, Cédric, on parle de plein de choses et bien sûr la libre antenne jusqu'à minuit. C'est Gold. Le meilleur des années 80 sur RMC Gold, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et c'est même dans la libre antenne sur RMC Gold. De Look of Love, mais c'est un bonheur ça, 1982. Le ABC, aïe, monte le son de ta radio, c'est parti. Look of Love, ABC de Look of Love, je vous conseille d'aller voir sur YouTube, pas maintenant, mais après l'émission, vous tapez sur YouTube, Top of the Top, c'était l'émission anglaise numéro 1 où il y avait tous les plus grands artistes qui venaient, il y avait des boules à facettes partout, il y avait des araignées, il y avait des machins, des ballons, il y avait des trucs de Wham extraordinaires, il y a des vidéos absolument dingues, et Top of the Pop 1982, vous tapez Nouvel An, je crois, ou un truc comme ça, en tout cas ABC de Look of Love, vous allez voir le truc, c'est génial avec les couleurs, à recommander et à déguster, sans modération bien évidemment. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Oh, ça dépasse l'entendement, c'est Showtime ce soir en ce jeudi 16 octobre. Attention, on va appeler des sex shops tout à l'heure pour un jeu des 3 mots. Eh oui, ça va être un petit peu coquin les amis, si vous voulez venir me défier au jeu des 3 mots, vous connaissez ça par cœur. Vous appelez maintenant le standard d'RMC Gold où je vous attends Juliana, elle est prête là, il n'y a pas de problème. 32-16, touche 6, ce soir elle a revêtu le cuir parce qu'elle savait qu'il allait avoir un jeu des 3 mots. Je sais pas si c'est en rapport avec le jeu des 3 mots et le fait qu'on allait appeler des sex shops, Juliana. Je sais pas si c'est un rapport avec ça, le fait que t'aies un cuir. Mais je suis en t-shirt. Oui, mais t'es venu avec un cuir. Ah, mais parce que j'avais froid. Ah, c'est pour ça. C'est dû à la température. Ah, c'est le concept du blouson. Dès qu'on a froid, on met un blouson. Bah, en fait, de base, je mets pas de manteau. Mais bon. D'accord. Ok. Donc de base, donc là au mois de novembre-décembre, quand tu vas faire 0 degré, tu vas venir en t-shirt. Mais je vais venir comme ça. Comment comme ça? Comme je suis là avec. Ah bah dis donc, tu mets pas de doudoune et tout? Je mets pas de doudoune, non. Tu viendras pas pleurer avec des angines et des trucs comme ça Non mais tous les ans je fais pareil, je suis pas malade. T'es jamais malade? Non. Bon bah très bien, on va vérifier tout ça pendant la saison. Il y a pas de problème, on va vérifier. Hein, on a mis ça en podcast, tu me mets ça bien de côté en archive, on en reparlera, on lui ressortira ça s'il y a besoin. Nirvana, In Bloom va arriver bien sûr pour la musique et puis là on a Cédric avec nous qui est avec nous dans la libre antenne et c'est toujours un bonheur de t'avoir Cédric si tu savais. Oh là là. Oh Cédric, mon Cédric d'amour. Ah là là, mon poteau. Salut toute l'équipe. Ouais, peut-être ton poteau parce qu'il y a beaucoup de choses dont tu parles où je suis raccord avec toi. C'est vrai. Ah ça c'est intéressant de savoir ça. C'est vrai que quand on fait les débuts d'émission là et qu'on débat entre nous sur un sujet, sur un chiffre du jour, ah oui, il y en a qui doivent prendre parti pour moi ou disent tiens je suis plus Gabi, je suis plus Juliana, je suis plus Yanis. Et nous on se retrouve. Ouais, moi je te retrouve dans des trucs. Le jour, t'as parlé d'Isabella Gianni, par exemple, oui. Tu vois, de sa façon de chanter. Oui. Et moi je te retrouve dans les belles chansons qu'elle a pu faire, alors que c'est une belle actrice, mais elle a pas fait ce qu'elle aurait pu faire
comme chanteuse. Ouais, tu aurais peut-être pu en faire plus. Ah oui, c'est ça. Elle a fait un album magnifique que j'ai d'ailleurs avec Ohio. Il y avait Ohio, magnifique. Dans la piscine là. Je suis dans la piscine. Petit pull marine. Ouais, petit pull marine. Et un autre morceau sur Bowie, David Bowie. Tu connais ça? Bowie comme Bowie. Et ben dans cet album-là, tout écrit par Serge Gainsbourg. C'est vrai que moi j'ai la pochette, l'album, j'ai le vinyle. Elle est extraordinaire. Bon, Jenny, c'est une bombe atomique. Hein, les deux alors à l'avoir lu. Elle est absolument dingue. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu faire un peu plus, tu vois. Moi, je pense qu'elle aurait pu faire peut-être pas autant, mais une sorte de semi-petite carrière en parallèle de sa carrière gigantesque de cinéma, comme Vanessa Paradis. Tu vois, Vanessa Paradis, un peu de musique. Là, elle revient avec l'album de Dao, il est dingue. Hein, d'ailleurs, les morceaux, là, les singles, je les entends là. Moi, j'adore les Dao, ce qu'elle avait fait avec M également, j'avais adoré. Je pense que Adjani, si elle s'était entourée, tu vois, en continuant à faire, je sais pas, tous les 10 ans un album, comme elle fait, tu vois, avec M, avec Dao, je pense qu'elle aurait pu faire un truc génial. C'est quand même Gainsbourg qui lui écrit un album. Bon, c'est la classe quand même. Il la nique un peu, mais bon, il a dû la niquer, mais il les a toutes niquées. Bardot, oui. Oui, toutes. France. Hein? Madame Gall aussi ou pas? France Gall, je pense pas. Non. Ah, ils ont une petite amourette. Non. France Gall, pour la parenthèse, Cédric, tu le sais, c'est qu'elle a fait. Alors, Serge Gainsbourg a écrit pour elle Les Sucettes et elle représentait pas la France, je crois qu'elle représentait le Luxembourg. Et c'est après qu'elle a compris le double message de Annie aime les sucettes avec le sperme et les sucettes. Voilà, l'Annie, ça c'est la première chose. Et à cette époque-là, ils fricotaient un peu ensemble, mais à cette époque-là, elle était avec qui? Berger. Non, pas du tout. Pas encore. Non, pas du tout. France Gall, quand elle a fait l'Eurovision. Non, Claude François. Exactement. Il la quitte le soir où elle gagne. Elle est avec Claude François à cette époque-là, et lui, qui était déjà une méga star, était horriblement jaloux d'elle. Quel connard. Parce qu'il a vu qu'elle allait gagner, qu'elle avait fait une super presta, elle était toute contente. C'est ce qu'on raconte, hein, c'est ce qu'elle a raconté d'ailleurs, et ça s'est très mal passé. Et du coup, il a dit voilà, je te quitte. Et après, elle s'est mise avec Michel Berger. Sachant que Michel Berger, lui, n'était pas amoureux de France Gall. Il était amoureux de Véronique Sanson. Véronique Sanson. Ah, Véronique Sanson. Il y a des chansons que Véronique Sanson a écrites et ils se répondaient mutuellement d'album en album. Ma déclaration, c'est des déclarations. Ah oui, c'est des chansons, c'est pour elle. Et elle a écrite pour lui. Ils se sont renvoyés la balle pendant des années. C'est des chansons. Si vous entendez bien les textes, les mélodies, c'est un peu similaire. T'as l'impression de dire putain, on dirait la suite. Mais c'est parce qu'ils se répondent. Voilà. Pendant qu'il était avec France Gall. Ah, exactement. C'est comme quand on dit. Ils se répondent. C'est comme quand on dit avec l'équipe, vas-y, tu me fais chier, mais ferme ta gueule. Toi, machin. On se répond. Tu vois, ça, c'est du tac, tac. C'est comme un album. Mais là, c'était de l'amour. Hein? Mais là, c'était de l'amour. Nous, c'était autre chose. Mais c'était de l'amour. Ils étaient amoureux. Et après, en fin de compte, je raconte l'histoire parce que je l'ai entendu. Il y a quelqu'un qui l'a raconté, qui était très proche du couple. Après, Cédric, on attaque parce que les gens, ça les intéresse. C'est vrai que c'est passionnant la musique. C'est que Michel Berger, France Gall cherchait à ce que Michel Berger la contacte pour écrire des chansons. Lui, il n'était pas du tout intéressé. À l'époque, pas de téléphone, pas de machin. Donc le mec, il répondait pas au téléphone. C'était par fax énormément. Il a fini par accepter. Il l'a rencontrée. Au début, ni plus ni moins. Il s'est dit pourquoi pas travailler avec elle. Je grossis les traits. Hein. Et à la fin, c'est au fur et à mesure de travailler avec elle qu'il a commencé à la trouver plutôt sympa. Mimi, bonne voix, il écrivait des textes, il voyait que ça correspondait bien, qu'elle les défendait bien, et puis voilà, puis ils ont fini par être ensemble et avoir des enfants, et après quand tu les vois ensemble, tu dis mais ils sont faits l'un pour l'autre, hein. Toujours une fois, c'est une évidence. Puis elle était très très mal quand il est parti. Oui, avant lui. Tu vas nous faire pleurer, putain. Ah, c'est horrible, putain, je voulais pas raconter la fin, tu nous fais chialer, Gabi, putain. C'est horrible. Cédric, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne? Tu veux un Kleenex? Tu veux un petit Kleenex, mon Max? Non, je vais prendre un sopalin, mais attends, pas celui-là, il a déjà été utilisé. Celui-là, c'est celui du sex shop. Celui-là, il a déjà été utilisé. On va prendre un autre. Vas-y. Alors, je t'écoute. Oh là, moi, qu'est-ce que je voulais te raconter? Je voulais te parler des zombies. Des zombies piétons. Ça te parle, les zombies piétons? Alors, cette nouvelle génération qui vit avec un casque sur les oreilles et qui ne fait pas attention aux dangers de la rue. Ouais, ça c'est vrai que c'est de pire en pire. Ça, il y en a. En fin de compte, t'es focalisé sur ce que t'écoutes ou la musique, et comme tu penses que le piéton, qui d'ailleurs malheureusement est prioritaire surtout, il faut savoir qu'un piéton, c'est le même roi. S'il ne traverse pas sur un passage clouté, un piéton, quoi qu'il arrive, il sera pas en tort. Faut le savoir. T'es en bagnole, tu conduis, le mec qui traverse en dehors des passages cloutés, le piéton, c'est toi qui seras fautif. Donc alors la loi te dit que tu dois toujours être maître de ton véhicule. Exactement. C'est comme quand tu es derrière quelqu'un, même si le mec il pile et que tu lui rentres dedans et qu'il le fait exprès,
C'est pour ta gueule. Ouais, à l'arrière, c'est toujours toi en tort. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on va considérer que tu n'avais pas les distances nécessaires, c'est que tu devais coller la personne derrière, peut-être que tu roulais trop vite. Donc normalement, tu dois être maître de ton véhicule. Oui, Yanis ? Eh oui. Tu le savais, ça ? Exactement. Il a fait péter la petite veste, regarde, il a le petit gilet, il a enlevé le petit kawaii. Cédric, il nous a enlevé le petit kawaii. Je fais le tour en bateau, c'est pour ça. Après, il fait les bateaux mouches entre minuit et 2. Après, il fait DJ sur les bateaux mouches. Moi j'avais une petite mouche. Mais t'as raison, les zombies, piétons zombies, c'est vrai que ça porte bien. Les yeux sur le téléphone, là, c'est vrai que c'est dangereux quand même de faire ça. Ouais, ça c'est TikTok et tout. Ah ouais, ça c'est pas moi que ça arriverait ça. Ah non, bah c'est. Non. Toi qui es concerné, non, vraiment pas. Non, ça peut m'arriver, moi, des fois avec le téléphone, mais c'est très rare. Mais il y en a beaucoup. Après, on peut écrire un SMS en marchant, mais il faut lever la tête. Moi, je dis tous les mots, je lève la tête au cas où. Déjà, parce qu'il y a quelqu'un qui va te croiser, il y a un vélo qui arrive à fond, on sait jamais. C'est ce que je fais sur l'autoroute. Moi, quand j'envoie des SMS, quand je suis à 140 sur l'autoroute et que je roule, déjà, je me dis, je suis à 10 km/h au-dessus de la moyenne. Et en plus, là, sur chaque message du SMS, je lève la tête, je regarde s'il n'y a pas un mec. Voilà. Et je tiens mon volant avec le coude, avec le genou, comme ça, là, puisqu'on est. Mais au moins, tu te mets en sécurité. Toujours. C'est hyper safe ce qu'il fait. Voilà. Ce qu'il regarde. Si la sécurité routière veut m'appeler pour que je leur passe des messages quand tu conduis à 140 sur l'autoroute et que tu envoies un SMS, pense bien à lever la tête entre chaque mot. Voilà. Si tout le monde faisait ça, il y aurait moins d'accidents. Il y en aurait, mais beaucoup moins. Je suis sûr qu'on ferait chuter le nombre d'accidents. T'es pas d'accord, Cédric ? Mais je suis carrément d'accord. Mais il faut même être conscient de l'endroit où on se trouve en permanence. C'est la génération Walkman. Roller, skateboard. Ah oui, il y a ça aussi. Nous, on n'avait pas tout ça. Tout ce qu'on veut. Mais si, t'avais un Walkman dans Non, mais d'accord, mais nous, à notre époque, il y avait skateboard, c'était vraiment pour jouer, c'était pas pour. On pensait pas. On pensait pas prendre le skateboard, par exemple, pour aller au travail. C'était vraiment pour du loisir. Donc c'était. Toi alors, parce que moi j'étais doué. Avec mon skate ou avec mes rollers, n'importe où. Moi, j'étais d'ailleurs particulièrement doué. J'écoutais. Je me rappelais de disque jockey. De ce que disaient mes parents. Ouais. Et avant de traverser, tu regardes à droite et à gauche. Toujours. Cette loi qui donne la priorité en permanence aux piétons, elle est débile. Soi-disant une loi écologique, un piéton, quand il s'arrête, il ne consomme aucune poussière, aucun gasoil, rien du tout. Une voiture, pour s'arrêter, elle va te balancer des poussières parce qu'elle va freiner et il y aura des particules qui vont monter. Tu sais ce qu'on va ? Un piéton devrait obligatoirement regarder ce qu'est le cas à droite, à gauche et regarder plus ou moins en l'air et faire comme une sorte de un faux rétro. J'ai failli. Tu sais quoi ? J'ai manqué de tuer une personne la semaine dernière. Ah, raconte-nous ça. Ah, super. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, vas-y, raconte-nous ça. J'ai manqué de la tuer. Par contre, alors, pour le bien-être de la nature, j'aurais peut-être dû. Mais bon, cette personne, moi, j'étais en moto. J'ai une moto qui fait du bruit, tu vois, qui fait beaucoup de bruit. T'étais à 110 décibels. J'ai un D derrière, tu vois, je vais pas faire de pub. Tu sais, ça fait du bruit. Ça fait du dit. T'étais à 110 en ville ? Non, pas du tout justement, parce que je fais beaucoup de kilomètres et je vois beaucoup de débiles au volant. Je vais passer, je roule au milieu alors qu'il y a 3 voies et je roule. Alors ça, tu en parles après. Tous ces cons qui ne regardent rien, qui ne font attention à rien, juste à leur téléphone ou à leur petite vie, mais qui ne sont, une fois qu'ils sont dans leur voiture, ils sont tout seuls. Alors, il y a déjà des gens qui sont tout seuls dans la vie, ils font attention à personne. Moi, je fais attention au clodo, je fais attention aux gens, voilà. Et cette personne, tout le monde s'est arrêté en entendant ma moto arriver. Ouais, ils ont eu peur. C'est le bruit de ta moto qui a fait peur. Parce que j'arrivais à 40, tu sais, Grenoble, c'est une ville. Même à 40, ta bécane, elle fait du bruit. Comme ça, elle fait peur. Même à 40, elle fait du bruit. Ça claque, hein. Une moto américaine. Harley Davidson. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Ça fait du bruit. Même à l'arrêt. Je suis pas d'accord avec cette chanson, mais parce qu'on a besoin toujours de quelqu'un, mais en tout cas, voilà. Premier degré, on rigole pas avec les Harley. J'ai été pompier dans ma vie, j'ai ramassé des gens, voilà. Donc je sais. J'ai failli être astronaute. Non. Reste là, pompier bénévole, hein. Non mais, mais moi je dis j'ai failli être astronaute, tout le monde on peut tous se la péter. Hein. J'ai failli être chercheur. Ils ont eu tort pas de prendre. Franchement. On n'en serait pas là, crois-moi. La NASA va le regretter. Ça se passera autrement. Mais il le regrette déjà. Il le regrette déjà. Et ils voulaient qu'on fasse une équipe tous les deux, ils n'ont jamais voulu. Alors 40 km/h, t'es avec ta grosse moto, et là qu'est-ce qui se passe ? J'arrive à un carrefour, je sais qu'il y a des passages piétons ici, je fais attention et tout. Je vois les gens s'arrêter, et là je vois une personne continuer sa route, continuer son chemin, traverser la rue. Et je suis surpris, j'essaye de l'éviter, je me dis je vais pouvoir passer devant. Puis devant, non, parce qu'elle m'a tellement pas entendu qu'elle elle s'arrête de traverser, elle continue. On marche sur la tête. Mais elle écoute la musique très fort alors.
Parce qu'elle n'entend pas ta moto. Elle est dans son monde. Ou le podcast de la libre antenne, on sait pas. Bah, peut-être qu'elle écoute la libre antenne, mais c'était en milieu d'après-midi, donc certainement pas. Ou bah si, en podcast, bah oui. Si elle écoute, elle est pardonnée, je suis désolé. Vu son intelligence, elle écoute pas Jean de Radio. Tu crois? Peut-être le mini-mix? Non, elle est trop bête. Un mini-mix? Alors, les mini-mix sont très très bons et c'est vrai que ça peut t'emmener très loin. Je suis d'accord. Même lui, là. Bon, la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que t'as failli, à 40 km/h, elle a pas du tout vu, elle a fait sa vie et t'as failli la renverser. Rien. Il a fallu que je réussisse à l'éviter, à passer derrière elle. Et pour marche sur la tête. Pour finir l'évitement, en fait, il fallait que je lui mette un petit coup d'épaule pour que. En moto? Sur la moto, pour lui mettre un petit coup d'épaule pour éviter le choc final, si tu veux. Et puis même la personne, quand je me suis retourné vers elle et elle vers moi, elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Bah ouais, mais des fois t'es tellement surpris. Il y a tellement de gens aussi, c'est quand tu fais une connerie. Moi, alors je vous le jure sur la tête de mes enfants, quand des fois je fais une connerie et que je vois que le mec va s'énerver, de toute façon je le fais même. Tout de suite je m'excuse. Toi, pas parce que j'ai peur ou parce que le mec peut être violent. Quand t'as fait une connerie, genre t'es pas bien ou tu fais, t'as pas vu un mec, tu vois, je dis j'assume, je dis pardon, et le mec quand tu vois qu'il va partir, au pire des cas, même quand il est énervé, il redescend, mais tu vois, il va pas me dire ok. Mais 9 fois sur 10, le mec il dit ok, d'accord, il s'est excusé. Moi, je ne comprends pas quand les vieux machins, ils baissent la tête, ils regardent pas. Donc ça m'arrête et je dis mais je m'arrête au feu, je dis mais excusez-vous quoi, vous vous rendez compte que je suis en 2 roues et que vous, c'est de la tôle. Moi, là, j'étais parti pour 3 mois d'hôpital. Moi, j'ai eu un pote qui a été comme ça écrasé par un camion. Le mec, j'ai un pote avec qui je bosse qui a perdu une jambe. Donc ça peut aller très très loin et le mec était pas en tort. Mais le mec au lieu de s'excuser, il est presque allé regarder son camion s'il l'a pas éraflé avec sa moto et l'autre il s'est retrouvé 6 mois à l'hôpital. Non mais c'est vrai que c'est un truc de dingue. Et tu parlais sur l'autoroute des gens qui roulent au milieu. Oui. Tu sais que c'est interdit. Code de la route. Je ne supporte pas. C'est interdit, vous savez que c'est interdit ça ou pas sur le code de la route interdit. Moi c'est interdit. Non mais normalement tu es censé te rabattre sur ta droite et revenir. Pour doubler, c'est ça. Ouais, alors quand tu es tout seul la nuit quand je rentre de chez moi à la province et tout, je me mets au milieu. Tu vois parce qu'au milieu ça m'évite les merdes et ça me laisse il y a personne. Non mais c'est quand tu jettes pas. Moi si je vois un mec avec du monde et qui est au milieu et des fois à 80-90 sur 130, moi je reste derrière et je fais des appels de phare. Exactement. Au début, je doublais, tant pis, machin. Je fais des appels de phare et que le mec comprenne qu'il faut qu'il se rabatte. Et s'il le fait pas, je le double quand même bien sur la gauche, je me remets devant lui et je me rabats sur la droite pour lui expliquer comment ça se passe. Moi, je fais la même. C'est ça toi qui fais la loi sur la route. Je fais la loi et j'explique la vie. Je lui explique la vie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. C'est exact. J'ai la même méthode et on se retrouve sur plein de musique, plein de choses, plein de trucs. Et ton comportement au volant, on a le même. Moi, c'est pas qu'on est rebelle avec les gens ou qu'on a la haine contre les gens. Non, on a juste envie de leur faire comprendre que le code de la route. C'est exactement. Est-ce qu'on pourrait pas avoir, je demande. Moi, j'ai souvent parlé de ça à la radio et je vois que ça avance pas d'un iota. Et ça commence. Je comprends pas que ce n'est pas. Quand t'es en bagnole, non mais sans déconner, c'est un truc là, ce que je vous dis, ça fait 25 ans que je me traîne cette idée. Donc à un moment donné, ça va finir par payer. Je la verrai peut-être pas de mon vivant. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Une fois, j'avais remarqué, vous savez, quand il y a des accidents sur la route, il y a des petites camionnettes qui disent attention accident, tu vois. Donc on peut signaler un message, ralentissez. Est-ce qu'on pourrait pas, sans pouvoir avoir le droit de mettre ce qu'on veut, mais avoir sur la plage arrière derrière, donc plage arrière devant. Attention vieux. Non, mais avoir 3-4 phrases type. Et tu peux pas en changer, tu pourrais pas, qui dit tu doubles quelqu'un, tu te mets derrière et tu lui dis attention à votre clignotant, vous avez pas vos phares allumés. Non mais 2-3 bah oui, excuse-moi, ouais. Exactement. Ouais, merci de vous rabattre. Non mais 2-3 trucs qui expliqueraient. C'est une sacrée idée, ça. Mais moi je passerais non mais sans déconner. Perso à moto, je fais quand je double quelqu'un qui est sur la voie du milieu et qu'il y a personne sur la voie de droite, je les double par la gauche. Et avec le doigt, mais attention, c'est comme se faire justice soi-même, on n'a pas le droit, ça se retourne contre toi. Un flic te voit doubler sur ta gauche et tout, t'as pas le droit de doubler sur ta gauche. Toi tu vas justifier que le mec est au milieu. Non. À droite. Non. À gauche, t'as le droit. À gauche, pardon, à droite. Oui, sauf si t'es anglais que tu es à l'envers. Ouais. Non, t'as raison. Je suis pas anglais, arrête. Non, mais moi, ça m'est arrivé. Non, mais ce qui m'est arrivé pour m'énerver, c'est ce que je faisais avant, c'est que moi, je doublais sur la droite. Quand le mec est au milieu, ça m'énervait, donc je peux le faire chier. J'ai pas le droit, c'est ça que je voulais dire. Et moi, je me mets à leur hauteur. Je me mets juste à leur hauteur, je les double pas, puis je les regarde. Mais comment les gens, quand tu les doubles, quand tu restes même sur la droite et que tu vois que tu doubles le mec, mais moi, je vois un mec me doubler 2-3 mecs, enfin, à un moment donné, je percute. Je me dis, je suis sur l'autoroute, je vais me rabattre. Non, mais ils percutent rien. Ils sont sur leur téléphone ou ils sont en train de discuter avec maman. Ils en ont rien à foutre en fait. Ouais, je te jure que ils sont pas au courant. La nuit, j'ai vu un mec rouler à 90 km/h au milieu et que la portion était à 130. Je vous le jure sur la tête. J'ai vu un camion doubler la bagnole. Donc parce que tu sais, t'as des camions qui vont rouler jusqu'à 100. Donc voyant que le mec ne se rabattait pas,
il a été obligé pour pas le doubler sur la droite et être dans l'illégalité, il s'est mis derrière pour finir par doubler. En doublant, ça prend quand même un certain temps, parce que tu sais, t'as pas le droit de dire, allez, comme en voiture, t'accélères, tu passes à 140. Le camion, il a pas le droit de dépasser les 100. Hein. S'il fait 110 et qu'il est contrôlé, alors il est mort. Donc le mec, il roule à 100, donc ça prend 3 minutes à ce qu'il double. Pendant ce temps-là, toi derrière, il y a des bouchons. Tout ça parce qu'un connard s'est mis au milieu à 90 sur une portion de 130. Non mais, je vous pose la question. On n'est pas en train de rêver là. On n'est pas en train de rêver. Juliana, le monde tourne à l'envers. Ouais, je suis totalement d'accord. Non mais toi qui roules à 150 sur le périph' avec tes poteaux là. Moi je roule pas, j'ai pas le permis. Non mais oui, mais t'es à côté toi. Ouais, je suis à côté. Toi tu dois être là. Vas-y, c'est comme les mecs qui sont au rallye à côté. C'est avec la carte. Vas-y fonce, radar à 200 mètres. Vas-y, tac c'est bon. Ralentis pile. Réaccélère, c'est parti sur 2 km. Ouais, c'est ça. On sort. Putain, il y a les flics, vite, Aubervilliers, on y va, 3e à droite. Porte-maillot. Tu fais ça ou pas? Non, tu fais pas ça. Non, mais pour la défense des gens, je suis en train de passer, les heures là. Prendre la défense. Et franchement, c'est compliqué. Hein. De quoi? Bah, de conduire. Ah, bien sûr, c'est difficile. Mais quand, mais c'est difficile quand tu conduis mal. Si tu conduis, non mais si tu mets bien ton clignotant quand il faut le mettre, quand tu te mets bien sur la droite quand t'as décidé. Non mais il y a des gens qui sont flippés sur l'autoroute. Moi je connais des gens, ils aiment pas trop rouler vite. Dans ce cas-là, tu restes à droite alors. Merci. Voilà, et tu restes à côté. T'as peur, t'es pas serein, moi, je vois des voitures sur l'autoroute, des fois un couple, des fois j'hallucine, des belles bagnoles, des grosses Mercedes, des gros trucs. Bah, les mecs, ils restent quand même derrière des camions à 100, 105, tu vois, ils veulent pas doubler parce qu'ils sont pas à l'aise. Mais ils se mettent pas au milieu pour faire chier le monde. Ils restent derrière. Et là, le mec, je lâche le volant et je fais. Parce que le mec, bravo. Et tu conduis avec les pieds en attendant. Et là, il faudrait avoir un petit message derrière, sur la plage arrière. Bravo, monsieur. Bien joué. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ces genres de phrases, même Juliana, des trucs qui dit 3-4 trucs, les trucs les plus. On dit souvent le téléphone, le clignotant, les phares. C'est vrai que c'est toujours comme ça dans la prévention. Il faut avoir un petit truc. Monsieur, vous n'avez pas éteint votre clignotant, vous n'avez pas allumé vos phares. Sinon, en haut-parleur. C'est indispensable. Oh yeah. Non, mais là, tu pourras dire ce que tu veux. Et il y a des mecs qui vont dire des horreurs. Il suffit que le mec dans la bagnole, il est à fond. Et puis il a raison. En mode, il a raison, tu dis des horreurs. En mode voiture, tu sais, les Tesla, les machins, tu mets en mode soundbox. Ouais, il faudrait faire un truc. Mais moi, j'aimerais bien, tu sais, moi j'ai fait 2-3 trucs pour terminer là-dessus. Quand les mecs sont au volant, je vois qu'ils sont avec leur téléphone, tu sais, tu passes devant. Et puis tu leur montres juste, tu leur fais juste avec le truc le téléphone. Et t'en as 1 sur 2 qui dit ouais va te faire enculer comme si tu genre occupe-toi de tes affaires. Il y en a 1 ou 2 sur 2 qui dit oh putain ça se trouve c'est un flic en civil, tu vois, il va me choper, il va appeler ses collègues et je vais me faire choper. Tu montres la carte vitale comme ça. J'avais des potes qui avaient des faux trucs orange, mais pas du tout avec marqué police. Hein. C'est des trucs orangés qu'ils avaient sécurité, comme ça. Des trucs comme ça. Et au lieu de le mettre comme un brassard de capitaine, je sais pas si tu vois, c'est s'ils se le mettent comme vraiment les flics de la BAC, s'ils se le mettent juste au poignet, c'est vraiment ils le mettent devant là. Donc ils le baissent comme ça quand tu conduit, si un flic vraiment passe, si tu le vois là, il le voit pas, et puis de temps en temps il lève le bras comme ça, et je peux te dire que les mecs ils sont en flip total parce qu'ils pensent que c'est des flics en civil ou des gens de la BAC, c'est avec une voiture civile, et les mecs si tu veux ils redescendent d'un niveau direct. Ah ouais, le téléphone ils le rangent. Tu penses que je peux faire ça en Clio 2? Toi t'as une tête de flic. Non mais en Clio 2, t'as une tête de flic. Si je mets un petit bras, c'est un vrai flic, tu vas prendre cher, tu vas prendre très très cher. Si quoi? Si en face de toi, si tu fais ça, genre tu te fais passer pour un flic. Ah bah oui. Là t'es mort. T'es mort. Après c'est juste un mort. T'es mort. Après c'est aucun logo officiel. Enfin c'est un bracelet, c'est un truc. Non mais orange, quoi. Un flic te voit faire ça et qui voit que tu fais genre t'es flic, même si t'as pas le truc police, mais que tu fais genre oui à un moment donné. Moi j'ai déjà fait le faux contrôleur. Ah ouais? Ouais. Mais je prélevais pas d'amende ou quoi parce que voilà il y a un moment donné faut pas. Bah là c'est l'escroquerie là. Voilà. Mais je mettais des petits coups de pression, à juste titre, aux gens qui sautaient la barrière du métro impunément, sans jamais payer. Et tu faisais quoi dans ces cas-là? C'était quoi ton comportement? On avait, avec un pote, on avait des doudounes qui étaient vraiment les bleu marine. Faut l'équipement. J'ai l'équipement, j'ai la doudoune bleu marine, je la zip jusqu'au bout et je fais, monsieur, s'il vous plaît, le portique là, vous avez un ticket s'il vous plaît, titre de transport, tu sors la phrase habituelle. Je me suis dit, ça marche, hein, parce que. Mais paniquer les gens. Oh monsieur, je suis désolé. Et je dis, bon, on n'est pas contrôleur, mais paye ton billet quoi. Mais ça peut marcher, hein. Tu sais, quand tu vas dans des grands salons, on a vu souvent les caméras cachées de Jean-Yves Lafesse. À un moment donné, il y a tout le monde qui descend, il y a une dame avec un escalier qui descend, elle est toute seule, et puis lui il dit madame s'il vous plaît, c'est pas par là, il faut remonter. La nana elle remonte tous les escaliers pour descendre de l'autre côté. Si tu fais le froid comme ça que t'es direct, même en costard cravate, ça passe, hein. ça fonctionne. Ça fonctionne, hein, Cédric, hein. Ça marche bien. Exactement. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense que Yannis il sait que j'ai déjà fraudé. Et c'est ça le pire, c'est que c'est pas t'as déjà fraudé. Il fraude. Je suis une enflure. Je vous jure que j'ai déjà contrôlé des gens alors que moi-même je dois balayer devant ma porte. Bien sûr, évidemment.
évidemment, mais même moi, il m'est arrivé une fois de temps en temps d'oublier d'enlever le clignotant. Je dis pas que je suis un accro et que jamais ça m'est arrivé. Mais au pire, on a tous fait des erreurs. Bah oui, on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Du clignotant et pour toute la vie. Exactement. Allume tes phares et ne nous fais pas chier. Quand t'as fini de doubler, tu te remets sur la droite. Tout est dit. Et voilà, tout est dit. Le best-of. C'est vrai que pour faire un petit message un peu lourdingue, mais tu vois tous les petits minots qui ont leur A et qui se retrouvent avec une voiture un peu puissante maintenant. Alors moi, la première voiture, c'est une 4L. Je pouvais pas aller très vite, hein, et pourtant j'ai fait des conneries avec. Mais maintenant, il y a une espèce d'irrespect global ils se prennent tous pour Arrivatanen, Sébastien Loeb. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'en ai ras le cul. Moi, j'habite un tout petit bled au fin fond de l'Isère, tu vois. Ça passe devant chez mes parents, chez moi, ça passe. Moi, j'en ai ras le cul de cette. J'attends qu'une vie. Tu attends que c'est que ça se finisse. Vous allez payer toute votre vie. Si vous tuez quelqu'un, si vous vous faites mal, si machin, ça sera toute votre vie. Et alors, j'ai pas envie de faire le lourdingue, quoi, pour ça, parce moi, j'ai fait le con en bagnole, mais pas où je pouvais. Mais avec philosophie, voilà, c'était fait en finesse. Juliana, elle rigole. Moi, j'ai une question à te poser, mais je connais la réponse, mais il faut que je te la pose. Vas-y. Est-ce que c'était pas mieux avant? Ça, devine. Ah bah non, mais voilà, il n'y a même pas besoin de la donner, tout le monde a deviné. Évidemment, tout le monde le sait. On avait tout ça, c'était le respect. Quand t'avais un vieux qui te regardait avec les yeux méchants parce que t'avais fait le con. Oui, voilà. Tu te taisais, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Moi, j'ai un souvenir tout bête, tu vois, tout bête. On faisait les cons avant d'entrer à l'école, on jouait au foot sur la place du village. On a fait tomber le ballon dans le monument aux morts. Ouais. Je suis allé chercher le ballon dans le monument aux morts. Bah ouais. Le gardien pète m'a attrapé, il m'a tiré les oreilles. Et voilà. J'ai rien dit. On s'amusait, on savait s'amuser à l'époque. C'était un voisin de mes parents. Il est allé voir mes parents, il leur a expliqué le soir. Bah, je me suis fait une brasse par le père. Évidemment. Parce que il y avait un manque de respect. J'aurais traversé la rue, je serais allé voir les mairies. On a fait tomber mon ballon, est-ce que je peux? Pas de problème, j'y serais allé. Sauf que là, ça marchait pas. Moi, j'avais des copains à l'époque, c'est une autre époque. Moi, je l'ai jamais fait, mais des copains avec un ballon, un cimetière, tu vas au milieu, entre deux tombes, ça fait des buts, et puis tu joues comme ça, tu t'amuses. C'était un autre truc. Après, on se faisait engueuler par le responsable du cimetière, on n'est pas là pour jouer au football, et on repartait, et puis voilà. Enfin, moi, je l'ai jamais fait, ça, mais c'était un autre monde, on rigolait, on se donnait rendez-vous. C'est jamais toi qui fais, Max, quand même. On des histoires très précises, mais c'est jamais. Il y en a qui cachaient les jeux au Micromania sous la veste, je l'ai pas fait, hein. Non, mais c'est vrai que c'est souvent, j'ai remarqué que quand il y avait des histoires, souvent c'était des copains ou des copains qui m'ont raconté que, mais j'étais pas dedans. Ouais, j'ai vu des copains jouer dans sûr, il a joué au foot. Entre deux tombes pour faire des buts. Et t'as vu? Mais t'as participé alors? Non, j'étais là, moi j'étais l'arbitre. J'étais l'arbitre, parce que c'était l'entraîneur, mais j'étais de l'autre côté. J'étais coach, monsieur. Merci mon Cédric d'être intervenu dans la libre antenne, c'était un régal. Bonne bourre à toi, mon ami. Quand tu veux, on se rappelle quand tu veux. Et puis j'ai un petit projet à te proposer, mais j'en parlerai avec Juliana hors antenne. C'est un peu cul ou pas? Non, pas du tout. C'est pas un sex shop festif et dans un magnifique endroit. C'est comme dans le bronzé. Le mec m'a proposé une partouze. Il a dit c'est festif. C'est festif. Un bel endroit où faire la fête. Pour faire la fête, très bien. Okay. Un bel endroit, magnifique endroit à transformer en discothèque pour un soir. Écoute, c'est l'endroit où je travaille tous les matins à partir de 5h du mat. Et c'est magnifique et c'est un endroit classé monument historique. D'accord. J'ai fait un petit partage sur le WhatsApp avec Juliana. Je sais pas si elle a fait des recherches et autres. Elle n'arrête pas, elle cherche tout le temps. Elle est tout le temps en train de chercher. Je sais qu'elle cherche, mais ça serait un bel endroit pour faire. Il y a 2-3 bobos à Grenoble qui sont venus y faire des trucs avec des lumières et tout. D'accord. Et je pense que ça serait un bel endroit pour faire une belle fête. C'est tout parqué, c'est tout fermé. Et si les gens de l'endroit où je travaille sont d'accord, je pense qu'on pourrait faire de belles choses. Il y a une soirée spéciale RMC Gold, tu sais, en ce moment, la direction, ils sont chauds pour être partenaires de tout, hein. Ils sont prêts à n'importe quoi, là. Même proposer des trucs, là, dans les Auchan, là. Il y a le carrefour de Vélizy aussi. C'est le top. Ils m'ont proposé au rayon chaussettes dimanche à Auchan, là, de faire une petite animation. Voilà. Non, mais franchement, on est chaud bouillant, nous. Moi, franchement, je le dis, je l'ai fait pendant des années, mais moi, je suis prêt à repartir dans une session de mix années 80, 90, dans la couleur RMC Gold, de mon compte 3615 la boum. Là, moi, je suis prêt à repartir un petit peu sur les routes et à faire quelques dates, et pas forcément dans des boîtes, dans des événements comme celui-ci. Ça peut être par contre, qui allaient sur les plages. Par contre, Cédric, quand je suis en pleine promo, si tu me coupes là, c'est chaud. Hein. Et dans les bars, il y a plein de bars branchés. Maintenant, il y a plein d'endroits où c'est pas forcément des discothèques. Moi, je suis partant. Voilà, pour venir mixer dans des endroits. Donc, n'hésitez pas, vous rentrez en contact avec moi sur TikTok, Instagram, et on fera suivre, bien évidemment. Cédric, on va arrêter là, malheureusement. Bah ouais. Moi, je vous rappelle que je reprends les platines au Bill Street à Saint-Just-Clé. Donc, amusez-vous bien. Ah bah, dis donc, on se retrouve là-bas, on se retrouve au bar. Avec grand plaisir, chiche.
Allez, chiche. D'accord. Bonne bourre à toi, mon ami. Salut, mon grand. Bonsoir. Dans un instant, alors il y a le jeu des 3 mots. On va appeler des sex shops. Ça aussi, on attend ça avec impatience. Il est déjà 23h passées. Safia est également en direct avec nous sur RMC Gold. Bonsoir, Safia. Bonsoir, Max. Comment vas-tu, ma Safia? Ben, ça va bien, mais j'ai failli m'endormir. Non, moi, ça veut dire que le sujet était chiant? Non, c'est pas ça? Non, il a monopolisé la place, le jeune pompier, là. Il y a des gens qui ont besoin. C'était très, très intéressant ce qu'il disait. Les gens ont besoin de parler de temps en temps, c'est important. Est-ce que toi, tu as été quelqu'un qui a beaucoup fréquenté les sex shops à une époque? La question de fou. Pas besoin de développer, ça veut dire oui. Ça, quand tu rigoles comme ça. Ah, si. Ça, le rire gêné. Attends, fais pas, toi. L'expérience que j'ai. Pas du tout. Pas du tout. Et là, elle se rappelle quand elle allait chercher des cassettes VHS. Hein? Oh, le sexodrome, c'était bien. 3 cassettes VHS offertes, 1 litre de gel offert. Non? Moi, c'était ça à mon époque. Quand j'achetais 3 cassettes VHS, j'avais le droit à 1 demi-litre de gel offert. Un petit tube. Un demi-litre. On avait 1 demi-litre à l'époque de gel. Voilà, c'était festif. C'était la fête. Voilà. Au 7e étage. Elle est morte de rire. Parce qu'elle s'en souvient très bien. Elles sont coupables. Non. Moi, je me dissocie de cette conversation. Est-ce que tu es déjà rentré dans un sex shop? C'était très intéressant. Safia, est-ce que tu es déjà dans ta vie quand même Est-ce que tu es déjà rentré ne serait-ce qu'une fois dans un sex shop? Oui. Est-ce que ça fait pas flipper la première fois, honnêtement? Mais grave. C'est dingue. Moi, j'étais terrorisé. T'as l'impression de faire un truc illégal quand tu rentres dedans. C'est le mec qui t'attend, genre. Ça va? Encore plus à l'époque, dans les années 80-90, quand il y allait, il y en avait beaucoup plus, et on savait que c'était un peu plus vicelard. Aujourd'hui, tu peux trouver de la tenue, des trucs un peu rigolos. Des déguisements et tout. À l'époque, tu allais vraiment pour acheter une cassette VHS pour machin, pour aller dans une pièce où tu allais de branler. C'est encore plus bresson. C'est vrai que c'était des pipe shows, c'était autre chose. C'était un peu crade. Là, maintenant, c'est devenu un peu plus glamour. Ils font un truc un peu plus classieux. Parce que comme il y a tellement de vidéos de trucs, t'as plus besoin d'aller là-bas pour aller te satisfaire. C'est gratuit, t'as plein de sites. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est notre clientèle. Moi, j'allais pas pour ça, mais de rentrer là-dedans, tu savais que c'était un peu. C'était bizarre, quoi, dans tous les cas. Enfin, ce qui était gênant, et après on parlera de ton sujet, Safia, je sais pas si c'était ton cas, de rentrer, ça va. Parce qu'au moment où tu passes dans la rue discrètement, il n'y a pas grand monde. Mais après, une fois que tu es à l'intérieur, tu sais pas ce qui se passe dehors. Tu sais pas s'il y a. Qu'au moment donné où tu vas sortir, le but. Les rideaux rouges, là, tu sais pas. Et le but de sortir d'un sex shop, c'est de se dire, faut espérer qu'il y ait personne à ce moment-là. Parce que c'est pas que quelqu'un te reconnaisse, mais simplement que quelqu'un te regarde et te dévisage. Ouais. Donc moi, à chaque fois, j'étais là, et pendant une demi-heure, je dis, putain, faut que j'y aille. Après, c'est possible dans l'autre sens, genre en mode pas mal, hein. En mode. Non, je crois pas. Non, quand Max sort avec ses emplettes. Non, mais si, tu reprends avec. Non, tu vois Max avec un sac plastique et du sopalin, tu te dis pas, ah ouais, bien joué. Quand j'avais 20 piges et que quand on y allait avec des potes, quand on sortait, on se disait putain, comment on fait? Quand t'es en bande, tu rigoles, tu fais genre, mais quand y aller avec un pote, à deux, ou des fois tout seul pour le check, moi ça m'est déjà arrivé d'y aller le soir avant d'aller à la loco quand j'allais mixer. C'était à la loco, c'était en plein centre de Pigalle, à côté du Moulin Rouge. Plein là-bas. Là, il y avait que ça là où j'étais, et des fois quand je me garais, j'arrivais très en avance, donc je dis allez, je vais faire un petit tour, je marchais puis je rentrais, mais après tu prends l'habitude, puis tu sais que tu fais rien de mal parce que tu vas rien acheter, et après tu connais Didier le vendeur. Et voilà, comment ça va Didier? Max, ça mixe techno ce nouveau soir. Clara Morgan. Ouais, c'est ça. Salut Maxou, ça va bien? Alors ce soir avec Laurent Garnier, ça va être chaud à la loco, hein? T'avais dit qu'il parlait du nez, n'oublie pas. Ouais, c'est ça. C'est pas un nouveau Clara Morgan. Ouais, Morgan, un nouveau. Y a-t-il assez de ressorts dans le matelas? C'est ça, arrivé hier. Un nouveau DDD qui vient de sortir. Bon, Safia, allez, vas-y, qu'est-ce qui t'amène? J'aimerais rappeler un souvenir quand j'étais jeune, dans les années 80, la première fois qu'on est monté à Paris. On a atterri à Pigalle, puisque c'était pas très cher. Et je me rappelle que mon père me disait regarde à gauche. Parce qu'en fait, à droite, il y avait tous les Alors, mais attention. C'est ce qui est génial. Et moi, regarde à gauche. Je disais, mais c'est quoi? Non, mais attends, on a rien. Safia, on n'a pas compris. On n'a rien compris, hein. On a compris, regarde à gauche. Et donc, au lieu de regarder à droite où il y avait des trucs de sex shop, ils me disent de regarder à gauche. La rue, pour regarder la rue. Voilà. Et moi, je lui demandais qu'est-ce que c'était. Et je m'entendais bien avec les dames. Je me rappelle plus. 2 semaines à Pigalle. Et t'es vivante. Ah ouais. Oui. 2 semaines à Pigalle quand même. Oui, j'ai pas peur moi. Moi, je vais partout, pas peur, tout passe bien. Peut-être que tes parents avaient des achats à faire ou des trucs comme ça, non? Oui, chez Tati. Ah là. Parce qu'après il y a des cartes de fidélité, on en reparlera. Ah oui. Bah oui. Moi j'ai la gold. Chez Tati. C'était bien Tati. Chez Tati t'as tout. Chez Tati t'as tout. Voilà. Et quand t'as souvent la gold, t'as la gold.
C'est ça. Et donc, du coup, c'est quoi la fin de l'histoire? Donc, t'es resté 2 semaines à Paris? Voilà, on a découvert Paris, forcément, bah machin, oui, mais... et donc on était, et puis je passais tous les soirs, il y avait des dames, et je disais à mon papa, mais pourquoi les dames, elles ont les voix des messieurs? Et plus tard, quand je suis devenue adulte en économie familiale et sociale, ce qu'ils appellent SVT maintenant, ben, j'ai compris que voilà, que c'était des hommes. Ah oui, bah oui. Alors, drague, et voilà. c'était, franchement, on parle de l'ancienne. Alors, je veux pas faire le vieux combattant parce que moi, j'adore la vie que je vis aujourd'hui, 2025, les enfants, tout. C'est un bonheur. Mais quand on parle des années 80, il y a quand même beaucoup d'endroits, quoi qu'on dise, qui n'ont plus grand intérêt aujourd'hui, à part le nom. Je parle juste pour, alors, il y a le côté évidemment triste, mais il y a le côté folklore. C'est un mélange de tout ça. C'est ça qui était le milieu de la nuit dans les années 70, 80. C'était, quand on parle de Pigalle aujourd'hui, pour moi, par rapport à ce que j'ai pu voir et sûrement encore avant, ça n'a plus aucun intérêt. Avant, c'était 10 fois plus folklorique. T'avais des sex shops de partout, des gens dehors. Non, c'est pour attraper les touristes. Non, puis c'est des trucs touristes. T'as des pizzerias, t'as des salles de concert, t'as un sex shop qui traîne par-ci par-là. T'as des trucs, c'est joli. Tu sais, maintenant ils ont fait, d'ailleurs beaucoup mieux. Tu sais, après c'était infréquentable aussi. Passé une certaine heure, t'avais peur de fréquenter. Là, tu vois, il y a des allées où tu peux marcher, tu peux te balader. Il y a des bancs, même quand il est minuit. Il y a zéro risque. Avant, quand j'étais à la loco, 95, tu sortais 3h du matin. Quand tu prends l'habitude d'être dans l'endroit, ça te fait moins de choses. Mais quand tu vas pour la première fois et que tu ressors à 4 du mat et que c'est chaud, voilà, tu te disais, et puis dans les années 80, ça doit être encore un peu différent. C'est comme le bois de Boulogne. Aujourd'hui, voilà, il y a une grande avenue principale, mais avant, il y en avait, moi, je me souviens, dans les années 80, 90, au tout début, quand on était à Fun, c'était juste à côté, on allait y faire un tour. On aimait bien faire ça dans la libre antenne. Ouais, juste pour surveiller. Voilà, juste pour surveiller, voir si tout allait bien, si Robert était en forme ce soir, si Jean-Bernard, il avait eu 3 clients, si ça envoyait du bois. Et il y en avait partout. C'était plus rien à voir. Je vous l'ai dit une fois. Je le dis, c'est pas vulgaire, mais avant, il y avait ce qu'on appelait la rue des branleurs. Ouais, ah oui, près de la porte Dauphine. Ouais, c'était une rue, c'était que pour les mecs. Donc c'était chaud, ça peut être des mecs qui allaient faire leur petite bêtise et qui des fois le faire sur ton véhicule ou devant toi, et tu payais, c'était un truc de fou. Non mais ça Max, il a payé pour le scooter. Ça n'existe pas, quoi. Hein, moi, c'est pour ça que mon scooter est tout blanc. À la base, il est beige. C'est un vieux Vespa des années 80. C'est vrai, je dis vrai, il a payé pour ça. Non mais ah là là, ma Safia, ça fait du bien. J'ose pas te poser la question comme tout à l'heure, Cédric, c'était mieux avant ou pas? Non, c'est aussi bien aujourd'hui. C'est différent. J'aime l'avant et maintenant. Ah, on est d'accord. Je vis avec mon temps. Bah, évidemment. Je garde précieusement les souvenirs d'antan. Bah voilà. C'est pour ça que moi de temps en temps, je sors un petit maxi sur une platine vinyle, un mini mix des années 80. C'est pour ça que j'aime bien faire des mix sur TikTok sur les années 80, sur les années 90, parce que bon, voilà. Et aujourd'hui, je kiffe des sons d'aujourd'hui. Moi, j'adore les trucs d'aujourd'hui. Je surkiffe dans plein de sons. Il y a plein de bons trucs. C'est pour ça que d'ailleurs, tiens, je vais vous mettre une petite nouveauté maintenant. Nirvana. Parce que quand même, ça c'est quand même bon. Ça a juste une trentaine d'années, avec In Blum. Et je te remercie, ma Safia. Peut-être que, je sais pas si elle joue au jeu des 3 mots ou pas avec nous tout à l'heure, Safia, ou pas? Ben non, moi c'était pas pour parler d'un sujet, mais bon. Ah, tu l'as pas fait encore? Ah, je pensais que c'était ça. Moi, depuis tout à l'heure, on parle pas du sujet. Voilà. Ah bon, voilà. Ne bouge pas, on revient dans un instant. À tout de suite. Nirvana avec In Blum, c'est la libre antenne évidemment, c'est toujours là que ça se passe jusqu'à minuit. Attention, se prépare. Alors on va rediscuter avec Safia, on parlera de couple dans un instant. Adrien, pour le jeu des 3 mots, on va appeler des sex shops ce soir, donc ça va être chaud bouillant, j'espère qu'ils vont pouvoir décrocher. Et puis attention, fin d'émission, le mini-mix que je vous ai préparé, exceptionnellement au lieu de 4 titres dans le mini-mix, j'en ai mis 5. Donc déjà ça c'est cadeau, parce que ça d'habitude c'est un truc que je ne fais jamais. Ça c'est très. Ça c'est un peu comme les rappels, donc ça c'est le petit bonbon. Et c'est une 100% années 90, on va dire rap R&B avec quelques français. Vous allez vous régaler, j'en suis persuadé. On fait une pause de 60 secondes et on se retrouve juste après pour la suite de la libre antenne avec Safia. À tout de suite. RMC Gold. Ne bougez pas, Max revient dans 1 minute sur RMC Gold. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement.
Oh oui, ça dépasse l'entendement, c'est comme ça depuis 22h et ça sera comme ça évidemment jusqu'à minuit, on va rien lâcher évidemment. Je rappelle d'ailleurs les amis, vous qui m'écoutez en direct live, que demain évidemment on sera là, mais pour la playlist de ta vie avec Daniel Riolo, le journaliste sportif français radiophonique le plus populaire, le plus aimé comme moi et le plus détesté comme moi. C'est un peu comme les animateurs radio, je suis un peu des deux, lui c'est un peu pareil, mais au moins on parle beaucoup de Daniel Riolo, on en a tous entendu en parler au moins une fois dans sa vie, c'est comme Michael Jackson et c'est un des deux créateurs, en tout cas un des deux pères fondateurs, en tout cas au début de la genèse de l'Afterfoot, l'émission phare et référence d'RMC du football, qui fait, d'ailleurs je crois qu'ils ont fêté leurs 20 ans là dernièrement, je crois que c'est l'année des 20 ans. C'est cette année je crois. Et voilà, l'émission numéro 1 de Libre Antenne en audience, en radio, et numéro 1 des podcasts également, donc gros carton. Et il a pris beaucoup de plaisir à venir dans les studios d'RMC Gold. C'est vrai qu'on se connaît un peu d'ailleurs avec Daniel et voilà, il a joué le jeu à mort. Vous allez être agréablement sûr. Bon, j'avais aucun doute, mais voilà, c'est vrai que quand on connaît pas la personne, on dit est-ce que je vais écouter, non, vous allez être vraiment scotché. Quelqu'un qui est très fort en foot, très bon en musique, très cérébral, qui développe, qui explique et qui a des goûts très éclectiques, qui aime de tout. Voilà, qui aime tout, du rock au disco, en passant par du clo-clo. Donc ça sera demain entre 22h et minuit, et puis 23h minuit évidemment, ça sera le 100% années 90 disco funk new wave, le meilleur de mix que je vous ferai pendant une heure. Et le mini-mix qui arrive en fin d'émission. On récupère Safia dans la libre antenne avant le jeu des 3 mots avec Adrien et on parle de couple avec toi. Safia, on t'écoute. Oui, Max, ça dépasse l'entendement, j'adore t'entendre le dire. On parle de couple. J'ai entendu un sondage que vous avez fait lors voilà. Et il y avait pas sécurité. Je ne comprends rien à ce que tu me dis. On a parlé d'un truc, et vous n'avez pas parlé de trucs. Je sais pas de quoi. C'était quoi mardi soir. C'était pas le top 10. C'était mardi soir. Le top 10 de quoi de ce qu'une femme attendrait d'un homme. Oui, il manquait quelque chose. La sécurité. La sécurité de quoi? Du pognon? Du couple? Mais non. Se sentir en sécurité. Se sentir en sécurité. La moula. La sécurité de sentir que l'homme est là, qui est prévoyant, qui est attentif, ça vous l'avez dit. C'est ça. Mais la sécurité, c'est de se dire, je sais que je peux compter sur lui, qu'il peut compter sur moi, et que voilà, je suis. Dans les deux sens, mais pas prévoyant, genre j'espère qu'il a une bonne assurance vie au cas où l'argent. Ah bon, c'est pas. Il mange l'argent. Ouais, mais dans un couple, et le mec s'il fait. Tu vois, elle soit en chair, elle soit. Ouais, mais ils sont pas tous costauds, on fait pas tous 2 mètres costauds. En chair costaud, ça veut pas dire musculation. C'est-à-dire en cas de problème, tu vas pouvoir compter. Ouais, je crois qu'il y avait un peu ça, j'avais plus le chiffre. Il s'affirme. Ouais. L'ombre. D'accord, toi c'est ce que tu recherches en premier chez un homme. Ah, l'ombre. Il peut être fin, mince, petit, grand. Il faut qu'il fasse l'homme. Voilà. Qui t'engueule. Mais voilà, il faut qu'il entende bien, c'est l'ombre. Alors, quand tu dis que c'est un homme, c'est quoi? C'est un mec qui va t'envoyer chier, qui dit que t'es une merde mais même pas en rêve. Ah bon, alors c'est quoi d'être un homme? Manchette, je lui fais un Mawashigiri, Coup de pied circulaire? Coup de pied circulaire? Elle a beaucoup traîné à Pigalle, on voit. Non, c'est le truc des bronzés. Mawashigiri, coup de pied circulaire, avec Popeye. Oui. Alors. Non, quelqu'un d'entier, quelqu'un qui s'assume sa fragilité, sa sensibilité, son authenticité, mais qui soit là, qui soit présent, qui défaille pas au premier problème, qui soit là, comme un bodyguard. Oui, c'est ça, qui fasse pas l'autruche dès qu'il y a un problème, j'en sais rien, moi par exemple, une fuite d'eau, un problème électrique. Putain, sans déconner. La chaudière, la chaudière que le mec il assume, qui dit pas, j'en sais rien, on appellera le plombier après-demain. Tu vois, c'est quoi, Juliana, le premier truc chez le mec? Le premier truc physiquement, tu parles? Non, de tout ce qu'on a. Oh, l'autre. Oh là là, t'as vu le signe? Non, mais le signe que fait Gabi. Quoi? Attends, parce que t'as pas vu dans le studio. La taille de l'homme. À la taille de l'homme, mais tu me l'as fait d'une manière. Non, il est grand. Au lieu de le faire vertical, il me l'a fait d'une manière horizontale. 1m90. Non, Juliana, non, mais quand on faisait le top 10 avant-hier, parce qu'apparemment on est revenu sur l'émission il y a 2 jours. Donc, pardon, mais c'est pas grave. Si demain il y a un auditeur qui veut parler d'un truc qui s'est passé au mois d'août, il y a pas de problème. Maintenant, balle perdue. Voilà, j'ai changé. Si dans le podcast du 23 je suis allé voir cet après-midi, je suis allé voir le psy d'RMC Gold, il m'a dit faut changer. Donc maintenant, je dis oui à tout, il y a pas de problème. Si vous parlez de n'importe quoi, il y a n'importe quel sujet fera l'affaire. Max s'est confessé, il a promis. J'ai parlé au psy d'RMC Gold, j'ai pas de problème. Non, balle perdue, Juliana, c'est partout, balle au centre. Avant-hier,
on a parlé du top 10 de ce qu'une femme attendait d'un homme. Est-ce que toi, il y a un truc que tu t'es retrouvé dans le top 10 finalement, Juliana, où il y a un truc qu'on aurait, enfin, c'est pas qu'on a oublié, parce que c'est le top 10, c'est comme ça, c'est que les gens, apparemment, c'est pas rentré dans le top 10, mais que Safia, elle trouve que c'est très important. Est-ce que toi, c'est comment? La question, elle est longue. Ouais, c'est Yann, moi. Si tu peux nous donner une réponse courte, ça m'arrangerait. Parce qu'on est très, très en retard. Non, moi, je sais plus ce que j'avais dit, mais. Bon, on s'en fout, parce que de toute façon, voilà. C'est forcément quelque chose que t'as en toi, donc tu peux t'en souvenir aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te souviens plus qu'hier, avant-hier, ce comptait pour un homme. Aujourd'hui, c'est plus pareil. En 2 jours, t'as changé. Non, mais tu m'as dit ce que je regarde en premier chez un homme. C'est pas précis. Pas regarder ce dont t'as besoin, c'est quand on dit le top 10 de ce qu'une femme attend d'un homme. Elle a dit, par exemple, c'est le côté. Non, c'est le côté. Sécurité. Bah, du coup, sécurité, mais dans le sens possessif, tu vois. Ah oui. Sens, c'est ça, c'est vrai. Ça, c'est un truc de fou. J'ai jamais eu. Franchement, c'est la première fois qu'une nana qui revendique des. Je veux un mec possessif. Positif ou possessif? Non, mais positif, pas. Positif. Attends. Comment tu peux m'expliquer de la possession positive? Alors, je te l'explique. Voilà, vas-y, Safia, j'ai confiance en toi. Hein? Comment on peut. Tu es assis, on va disserter. Non, mais comment tu peux être possessif et considérer que ça peut être positif? C'est que négatif. C'est toxique un peu, non? C'est toxique. Où tu voyais de la positivité? Ah bon, vas-y. Je comprends ce qu'elle veut dire, Juliana. Alors, vas-y. Explique-nous à nous, les bonhommes. Ouais, les bonhommes. En plus, c'est vrai, vous êtes des vrais. Ah bah oui. Attends, tu veux que je te... Mais non, mais on parle pas de ça. Ah, pardon, merde. Parce qu'on faisait un combat d'épée. Mais ouais, non, bah alors vas-y. Punaise. Allez, vas-y. Vas-y, parce qu'Adrien, il attend pour le jeu des 3 mots. Vas-y. Oui, donc... Je pense qu'elle dit Juliana, c'est que la personne, elle est présente, elle est attentive, mais oui, mais ça voilà, je le suis, qu'elle soit, on va dire qu'elle anticipe ses besoins, qu'elle soit. C'est-à-dire, elle a envie de faire pipi, il faut qu'il anticipe. Il faut changer le PQ là. Non, avant même, c'est-à-dire qu'elle a pas encore commencé à avoir envie de pisser, que le mec est déjà en train de trouver des chiottes. Attends, ma chérie, je vais voir dans un café s'il y a un truc. Il anticipe les besoins de Juliana. C'est ça, Juliana? Mais là, c'est un majordome. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est un larbin ou un mec? Si ma femme me demande d'anticiper ses besoins, je dis attends ma chérie, t'as une tête à avoir envie de faire caca dans 10 minutes. Attends, on est dans la rue, t'inquiète pas, je vais aller voir. Bonjour monsieur, je peux prendre un café? Ma femme peut aller aux toilettes dans 10 minutes, elle a envie de chier. C'est ça? Les chevaliers faisaient quoi? Non, c'est important, c'est très très important. C'est vraiment très 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 sérieux. On écoute. D'accord, ok. Les chevaliers, d'accord? Oui. La galanterie Moyen-Âge remonte du Moyen-Âge. Il n'y a pas eu que du mauvais dans le passé. On est d'accord. On peut dire que c'était mieux avant. Comme à l'époque de Kaamelott. Les chevaliers, ils descendent d'abord. Ouais. D'accord, avec leur cheval. Voilà, truc sur le côté pour protéger la dame si elle se prend les pieds dans les escaliers. D'accord? Ouais. Ils montent avant elle pour au cas où il y a un danger. Ouais. Bah là, c'est ça anticiper. Non mais là, on parlait de possessivité, oui. C'est-à-dire que Juliana, elle dit que la qualité première pour un homme, après c'est c'est un jaloux possessif. Il faut qu'elle soit un mec comme t'as dit, possessif. Non mais un peu jaloux, elle a dit. Jaloux possessif. Donc et toi tu dis bah si je vais tu m'as pas du tout expliqué ça. Mais oui, c'est pas de la jalousie. En même temps tu me coupes. Non, tu nous parles de chevalier, tu nous parles de Kaamelott et tout, le rond, cheval qui. Et moi j'ai pas le droit de disserter. Non mais là vers clitoris et tout ça là, non. Voilà. D'ailleurs, ceinture. Ah non, mais là, tiens, dédicace à Clit Boris, d'ailleurs, le chanteur de l'affaire Lustriot. Non, tout mais pas ça. Bon, en tout cas, on parle de possessivité. Toi, tu nous ramènes au Moyen-Âge avec un mec qui descend d'un cheval et qui descend des escaliers et qui, avec une épée, voilà, bon, là, on comprend rien du tout. Chacun se passe son histoire. La galanterie, oui, mais là, on n'est pas dans la galanterie. Elle veut de la femme, elle doit anticiper les besoins de son homme. Oui. Mais bon, d'accord, mais ça répond pas. Possessif, non. Possessif, je comprends ce qu'elle veut dire, Juliana. On comprend rien à l'explication. Qu'il soit présent dans son environnement, quoi. Mais oui, mais ça on est qui montre qu'il est inquiet, mais ça c'est pas son centre du monde. Oui, mais ça c'est du harcèlement. Ce que tu veux, c'est une sorte de petit harcèlement. Oui, du tout. Juliana, non, c'est pas toi je parle. Juliana, pardon. Toi tu veux du harcèlement légal. Non, mais après là c'est du harcèlement autorisé, validé. Oui, voilà, on va dire ça. En gros, elle va appeler son mec, elle va lui dire dis donc, ça fait 1 heure, si tu veux bien me rappeler toutes les 10 minutes, ça me ferait plaisir. Non. Ah bon, d'accord. Ça, je peux pas. Je sais pas. Non, ça, je peux pas. Mais je comprends rien à ce que tu recherches.
Bah, c'est pas grave, c'est pas le. Non, mais c'est pas que je vais être avec. On a envie de comprendre. On veut savoir avec qui on travaille. Ah, bah c'est pas. Eh oui, on n'est pas. Tu sais que des fois, on travaille avec des gens, c'est des psychopathes, c'est des serial killers. Non, moi, ça va. Non, je vais pas te tuer, promis. Non, je dis pas que t'es ça. Mais des fois, on est surpris. On apprend des fois, putain, j'ai bossé avec pendant 20 ans, je me retrouve au journal de 20h. Oh bah écoutez, j'ai travaillé avec elle pendant 20 ans, on s'est aperçu de rien. Même avec Gabi sera à côté de moi. Bah écoutez, je confirme ce que dit Max. Pendant 20 ans, on a travaillé avec elle. On sait pas. Les docu Netflix et tout là. On sait pas à qui on a affaire. Donc moi, je voudrais que tu nous expliques le point positif pour toi, Juliana. C'est donc que ton mec, c'est le truc numéro 1, soit possessif. Le point positif. Bah, le premier truc que tu veux chez un homme. Un homme. Le premier truc, je sais pas, la maturité, du coup, qu'il ait la tête sur les épaules. Genre quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a des objectifs et tout. Et qui. Voilà. Ça me parle. Et en deuxième, quelqu'un qui a un énorme micro. Voilà, après, exactement. ça passe en deuxième. Et la tête sur les épaules. Il a tout mélangé, lui, par contre. Vraiment, je sais pas ce qu'il raconte. Et si c'est un mec qui a la tête sur les genoux, est-ce que tu prends quand même ou pas? Ou la tête sous les aisselles. Si c'est un chevalier. Non, mais un mec un peu déformé, tu vois, une sorte de. Ça arrive des fois des mecs. Tu sais, on appelait ça, là, des. Ouais, non. Les siamois et tout, là. Oui, des fêtes à l'époque. On s'en fout. Il a la tête sur les épaules. On s'en fout, exactement, voilà. S'il a les couilles à la hauteur des genoux, du moment qu'il est un peu possessif. S'il est jaloux possessif, ça va. Voilà, il peut avoir une couille du moment qu'il est possessif. Voilà. Et c'est là qu'elle dit, alors ma couille, quand est-ce que tu me rappelles? C'est de là que vient l'expression d'où vient ma couille. Ça va ma couille? Bon bah écoute, en tout cas c'est toujours très passionnant de discuter de couple. On constate que d'ailleurs entre hommes et femmes on n'est jamais d'accord. C'est très très. Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qui fait la vie et le monde, c'est que sinon on s'emmerderait si on était. T'imagines c'est quelqu'un qui développe et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah je suis d'accord. Et toi? Je suis d'accord. Je suis d'accord. On est tous d'accord. Bon bah alors on va passer à autre chose. On finit l'émission. Allez d'accord. Ok, on va parler de musique. Moi j'adore les Bee Gees. Ah moi aussi. T'es d'accord toi aussi? T'es d'accord. Juliana t'aimes bien les Bee Gees? Pareil. Ah bah voilà, c'est le truc passionnant. Allez, c'est bon. Tu imagines 160 auditeurs en 2 heures. Ah si on t'a demandé. Bon. Gabi. Oh Gabi. Merci ma Safia parce que là franchement. T'allais dire ma chérie. Si il allait le dire. Ouais. Bah oui, forcément il entend Pigalle, il commence C'était une façon polie de te dire voilà, il y a quelqu'un qui patiente depuis longtemps comme toi. Compris. Et non, il y a Adrien. Bon alors dégage. Voilà. Je t'embrasse ma Safia et on va réfléchir à tout ça, aux vies de couple et on va y aller, on va avancer. Je t'embrasse très fort et bonne soirée à toi, amuse-toi bien. Hein. Oui, bonne soirée à vous. Bisous ma chérie, je t'embrasse très très fort. Non, parce que je dis ça parce que Adrien, il attend depuis tellement longtemps. Bonsoir Adrien. Ça va Adrien? Bonsoir, bonjour au taulier de la bande FM. Comment vas-tu mon ami? Sur une échelle de 10, je me mettrais 9. C'est vrai que c'est pas mal ça, de demander aux gens vraiment, parce que par politesse, on dit toujours ça va. Alors des fois ça va pas très bien, mais de dire la vérité. Combien sur 10? Aujourd'hui, tiens par exemple l'équipe, Yannis sur 10, honnêtement, très honnêtement, combien t'es sur 10 sur l'échelle du bonheur? Honnêtement, sur l'échelle du bonheur, la du bien-être. Vérité vraie. Oui, vraiment. La vraie. Mais vraiment au chiffre, tu peux dire 6-10, 6-25, vraiment au poil de cul. Au poil là de ma rue, là, je suis vraiment à 6 parce qu'il fait froid déjà. Ouais. Ça joue sur ton moral. Les travaux dans ma rue, c'est pour ça c'est terrible. Voilà. Donc 6. 6, mais je suis content d'être là, donc c'est cool. Bah oui, voilà, c'est ce qui fait le 6. C'est grâce à ça. Gabi, toi, combien sur 10? 7. 7, pas mal. Juliana, honnêtement? J'ai pas entendu la question, mais 9. C'est la seule qui travaille. 9. Donc 9. 9. Oh la vache, elle sait même pas pourquoi 9. Bah parce que je sais pas. D'accord, ok. Donc tu serais prêt à sucer 9 pieds? Aïe. C'était pas ça la question. Non, c'était pas ça la question. Très bien. Et toi, donc t'as dit combien, Adrien? Un petit 9, tu vois, détente, beau, je me regarde un magnifique. petit détente. Magnifique. C'est bien ça. Très bien Adrien. Alors on va faire le jeu des 3 mots. Effectivement. On va appeler des sex shops. Je te donne. Alors, on le fait maintenant. On va appeler. Alors, c'est sur Paris, j'imagine, sex shop. Exactement. Très bien. À Pigalle, un quartier qu'on aime beaucoup. Ah, ça se trouve, je vais peut-être reconnaître des voix. Ah, Didier, c'est toi. C'est encore toi, Didier? T'es toujours là? Ah, salut mon Maxou. Bah dis donc, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. C'est le truc que tu trahis direct. Alors, la liste des. Fidjela que tu vas retrouver. Ah ouais, Fidjela. Ça c'est le bois de Boulogne. Fidjela. Ça, c'est les travelots du bois de Boulogne. Alors, deux listes en rapport, évidemment, sont des mots qui sont en rapport avec le corps de métier que nous allons appeler, donc les sex shops. Tu as le droit. Alors, première liste, il y a menottes, huile ou déguisement. Et le deuxième, il y a masque, pied et DVD. On était soft. Après, on montera crescendo. Il y a des gens qui auraient aimé Sadomaso, God, tout ça. Ça, c'est plus tard.
pour plus tard, d'accord? Là, c'est comme on dit vulgairement, c'est un premier jet. Mais on y va comme ça. Tout premier. Tout premier. Alors, qu'est-ce que tu choisis, toi? Est-ce que tu choisis? Alors, tu m'as dit dans la une, menottes, huile et... Déguisement. Déguisement. Ou alors, masque, pied et DVD. C'est pas simple, hein? Je vais te prendre le menottes, huile, déguisement. D'accord, ok, très bien. On va appeler des sex shops, bien évidemment, hein, en direct live. Et dès que la personne décroche, je rappelle la mécanique qu'on connaît sur le bout des doigts, mais c'est toujours bon de la rappeler. Dès que la personne donc du sex shop va décrocher, tu as 1 minute pour lui faire dire ces 3 mots, sans jamais les dire, et pas mots de la même famille, évidemment. Passer la minute, eh bien, il y aura un gong qui va retentir. Est-ce que tu as le gong? On peut l'écouter, le gong pour... Oui, écoutons. Voilà, écoutons le gong. Ça fait... Ah, là, on l'entend bien, là. Voilà, il est fort le gong. Là on est parti. Il est pas mal le gong. Je vais pas vous mentir, l'oreille droite est partie en acouphène, mais c'est bon, moi ça a retenti. On y va, c'est parti, Adrien? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Menottes, huile et déguisement. T'as pris la liste. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Mais même ça, un sex shop, il pourrait la faire autrement. Bonjour. Tu es sur la messagerie du 06. T'as une envie coquine ce soir? 67. Voilà. Si t'as envie d'une envie coquine, envie de baiser, laisse-moi un petit message et je te rappelle juste après. Ça n'a pas marché. Alors ça peut arriver. Hein. Si ça marche pas, évidemment, c'est parti. Allô? Allô? Ouais. Allô, bonsoir monsieur. Oui. Ah, pardon, excusez-nous. Je vais commencer. Bonsoir monsieur. Allô? Ouais. Ah, excusez-moi, parce que j'étais en ligne avec quelqu'un d'autre, j'étais en double appel et je ne savais pas avec qui j'étais. Je voulais savoir, excusez-moi, parce que je vais peut-être venir dans votre magasin. Je voulais savoir si vous vendiez toujours s'il y avait toujours dans votre sex shop, parce que je sais que dans certains, ça ne fasse plus des films ou pas? Non. Ça, vous faites plus ça? Non. C'était quoi à l'époque? Vous faisiez quoi? C'était sous forme de quoi? Sous quel support? Je sais pas. Les films? Je sais pas, mais j'en ai pas. Vous en avez pas. Mais à l'époque, quand il y en avait dans les autres sex shops, c'était des supports sur quoi? Je sais pas. D'accord. Vous savez quelque chose? Non, rien du tout. Rien du tout. D'accord, ok, très bien. Donc là, si je vous pose des questions, vous n'y répondrez pas? Je ne saurais pas vous répondre. Sur rien du tout? Rien du tout. Quel temps fera-t-il demain? Sûrement moche. Hein? Ah bah vous savez. Sûrement moche. Donc vous en savez un petit peu quand même? Un minimum. Un minimum. Qu'est-ce qu'on met sur son visage quand on veut pas qu'on nous voit et tout, lors des soirées un peu coquines? Comment il va? Pas bien. Et qu'est-ce qu'on met? J'ai posé. Ah bah d'accord. Voilà, c'était dur parce que la personne avait décroché. J'ai pris la main, mais. Moi, je propose qu'on recommence. Ah non, mais évidemment, Max, parce que là, le mec, il a pas envie de jouer. Non, mais c'était pas à moi de le faire. Le mec avait pas envie de jouer. Le mec avait déjà décroché. Donc je pense qu'il nous avait déjà entendu. Il sentait qu'il y avait un coup foireux. Ça s'entend. Je les repère à 10. En fait, j'ai eu peur des sex shops parce que je pense que de nos jours, ils se font tellement appeler. Les mecs, ils sont un peu aigris. Ouais. Certains sont aigris. Ils vont me casser les pieds encore. J'ai travaillé dans un sex shop. C'est fou. Ah, mais il y en a. Ouais, prise de risque. C'est vrai que c'est des prises de risque, mais c'est pour le plaisir d'appeler des sex shops. Ça nous change un petit peu des restaurants. Exact. Ah oui, et des hôtels, c'est vrai. Ouais. Alors quoi qu'on pourrait appeler des hôtels de passe. Il y en a quelques-uns, je peux te donner des numéros, j'en connais un paquet. Ça, je regarde. On y va, Juliane. Est-ce qu'on peut rappeler un autre sex shop s'il y en a un autre, hein, Juliana, évidemment? Oui, bien sûr. Oh, t'es adorable, trop gentil. Tu feras attention quand ça décroche, du coup, parce que... on était tous pareils, on est tombé sur une messagerie. Attends. C'est à ton tour, hein, Adrien. Parti. C'est toi qui commence, hein. Menottes, huile et déguisement. Ouais. Ah, maintenant, ça va pas décrocher. Oh là 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 là, ça c'est... C'est ballot. Ah là là, c'est ballot. On va essayer un autre. C'est possible que ça... 06. Non, ça marche. Top. On coupe. Ouais, moi, je veux bien, moi. On peut appeler des bowling avec les mots, là, c'est plus complexe. Ah, ça pourrait être... Bah écoute, là, malheureusement... Avec la liste... Ouais. La liste, ça va être un peu compliqué. Là, j'ai fait tout Pigalle, là. Non, mais appeler des bowling avec le mot menottes, ça peut être chaud, hein. Encore un autre. Allez, un autre. On tente quand même. On est là, maintenant qu'on est là. Comme dirait l'autre, foutu pour foutu. Si ça fonctionne pas, on essaye. C'est possible que ça décroche pas. Hein. Il m'est arrivé à mon époque aussi, parce que ça fonctionne pas, que ça sonne beaucoup dans le vide. Peut-être très occupé. Bonjour. Ouais, ils ont une main prise aussi. Ah oui, main prise. Il est possible que la personne, ça soit une femme, elle est peut-être ou le mec, il est peut-être en train de faire un spectacle à quelques clients. Donc c'est peut-être pas le moment de le déranger. Donc un peu compliqué. On essaye un dernier. Ouais. Allez, un dernier. Allô? Non, ça n'a pas sonné. Ça marche pas. Oh. Attends, peut-être. Voilà. Ne parle pas comme ça m'excite. Alors. Ça sonne. Ça fait que ça de sonner.
On sait que ça bosse ou c'est peut-être trop tard Ils ont passé le mot. Ouais, ça bosse pas, ou peut-être que ça bosse pas des masses. Hein. Bonjour, entreprise. Oh là, ça faut. Alors, c'est les entreprises. Oh, bon, usine de maçonnerie qui, à partir de 23h, fait un petit peu de cul. Appelez-nous. C'est les mecs, en fin de compte, il fait croire que c'est de la maçonnerie. En réalité, le mec, il est dans un sex shop. Bon, j'ai bien peur qu'Adrien, malheureusement, ce jeu des 3 mots ce soir sur les sex shops, c'est là qui fait qu'à un moment donné, on va revenir sur les classiques plus tard, peut-être demain ou lundi. Non, demain, on sera un vendredi. Lundi, c'est d'appeler, voilà, les hôtels. Les bons vieux hôtels. Les bons vieux hôtels sur Toulouse. À un moment donné, Juliana, on va pas y échapper, hein. On va rappeler des hôtels à Toulouse, à Grenoble, je sais pas où est-ce qu'on... Les Ibis, ça décroche. Ah, les Ibis, ouais. Il faudrait qu'on rappelle. Ibis Campanile, ça décroche. Ouais, c'est sûr. Ce qui serait extraordinaire, tu sais, on va compliquer le jeu des 3 mots. On devrait appeler, pour que ça soit un peu plus fun, et je crois que je l'ai fait d'ailleurs à une autre époque, c'est d'avoir 3 mots en rapport avec l'activité et un 4e mot bonus qui n'a rien à voir. Genre, menottes pour un hôtel. Quoi. Exactement. Ah ouais. Voilà, exactement. C'est ce qu'on faisait à un moment donné. C'était quand on faisait le jeu des 3 mots et qu'on avait les 3 en 30 secondes, en 1 minute. À un moment donné, on faisait un mot bonus. Et alors celui-là, c'était vraiment l'extra-balle total, mais c'était un mot qui n'avait rien à voir avec le sujet. C'est vraiment pour le plaisir. Tu vois, tu dis déguisement pour une station-service. Ouais, ça va être compliqué là. Menottes pour un hôtel, croque-monsieur, t'aurais dit croque-monsieur pour un sex shop, tu vois, ça aurait été chaud. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se rappelle lundi. Lundi, on est bien, on est chaud. Le studio est propre. Généralement, on a passé l'aspirateur. Ce sera peut-être mardi plutôt. Ah ouais, plutôt mardi. Lundi, on sera sur le Concon Quiz. Ah oui. Lundi, mercredi sur Aaron's Girls. Qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, on peut revenir sur le chiffre du jour. Non mais il a raison parce que il y a le Concon Quiz le lundi et le mercredi, donc ça serait plutôt mardi. Qu'est-ce que tu fais mardi, Adrien? Mardi, je suis dispo, moi, je suis à la disponibilité du Star. Ah, voilà, ça c'est bien parlé, voilà, ça j'aime quand ça se passe comme ça fait plaisir. Est-ce que d'ailleurs tu as une petite réaction sur le pourcentage du soir, le chiffre du jour? 19% des Français regrettent la baguette lorsqu'ils partent à l'étranger. Alors ça c'est un hameçon. Déjà toi, est-ce que tu es fan du pain, de la baguette? Est-ce qu'effectivement quand tu pars en voyage, en vacances ou à l'étranger, est-ce que la baguette, déjà le pain te manque? Effectivement, j'ai pas mal voyagé. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de te croiser à l'époque à la Casa Bleue, à Brésil. Oui. Magnifique. Ah, tu y étais là-bas? Effectivement, mais bien sûr, j'y étais. Genre bien sûr, c'est pas évident à savoir. T'étais à la Casa Bleue? Eh oui, c'était magnifique. Super. C'était magnifique. Ah bah ouais. Les petites soirées, les petits afters, ça mixait. C'était sympa ça, c'était très sympa. Ah, c'était incroyable. Et puis Rio, quelle ville. Tu vois, franchement, pas mal voyagé. C'est une ville où il fait bon vivre, où tu pourrais te projeter. Ouais, et la baguette? Effectivement, le manque, il y avait 2 manques pour moi. C'était la baguette et les glaces. Je sais pas si tu t'es baladé un peu sur la plage. Ouais, si, mais il n'y avait pas de glace. Tu vois, en plein été, en ça France, fond trop vite. Il y a des trucs. C'est très cocktail. Que tu retrouves, c'est le pain et les glaces. Ouais, c'est très cocktail là-bas. C'est très boisson, cocktail, jus de fruits. C'est vrai. Et d'une manière générale, quand tu pars à l'étranger, que ça soit pour une semaine, 15 jours, en dehors du pain, qu'est-ce qui te manque le plus de la France, très vite? Il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Mes enfants. Tes enfants, ouais, alors c'est vrai, ouais, la famille. Mais si tu pars en famille, qu'est-ce qui te manquerait comme le pain? Je vais dire le vin. Honnêtement, le pain et le vin, c'est vraiment la France et la charcuterie. Alors ça dépend. Encore une fois, ça dépend. En Italie, mais il y a des choses qui peuvent, manquer à des gens. Mais ça dépend dans quel pays. Par exemple, le vin, tu es en Espagne ou en Italie, tu peux t'en sortir. C'est vrai que dès que tu vas en Hongrie, en Australie, sauf dans n'importe quel pays du monde, quand tu as les moyens et que tu vas dans un 5 étoiles, de toute façon, tu retrouveras des produits européens, internationaux. Non, mais tu auras toujours de la bonne bouffe et du bon vin. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça qui manquent. La famille. Moi, par exemple, je sais quand je vais à l'étranger, quand j'allais mixer ou quand je partais, j'aimais bien me poser le soir. Moi, j'aime bien regarder la télé. C'est quand tu n'as plus la télé, tu peux pas regarder les infos. Alors, il y a TV5, mais c'est quand tu as tout à l'étranger. Quand tu à l'étranger, que moi, ça m'arrivait, t'es en Pologne, t'es en Hongrie, t'es en machin, tout truc, tu comprends rien en allemand. Et que là, tu te dis, putain, là, quand t'as plus la langue, c'est des fois, c'est un petit repère, ça te fait du bien. T'as besoin d'être en famille. Quand tu pars. En japonais, c'est dur. Ouais, mais quand tu comprends rien. En coréen, ça va. Japonais, c'est dur. Coréen, c'est plus sympa. Voir la langue que tu connais pas du tout, c'est vraiment trop chiant. Ah, c'est très très difficile. Qu'est-ce qui peut manquer à l'étranger? On l'a dit. Moi, je pense le fromage aussi. Ouais. Parce que j'ai un pote, il a vécu 1 an en Australie. Et vers Noël, au bout de 6 mois, il m'a dit ramène-moi du fromage. Enfin, une pote qui allait là-bas. Par pitié, ramène. Et tu sais quoi? J'ai vraiment amené du comté. Enfin, j'ai envoyé du comté. Et par exemple, moi, j'ai des potes qui sont partis pendant 2 ans dans des pays. Je crois que c'était l'Irlande. Eux, c'est la météo. Ils aimaient bien. Non, mais tu sais quoi? C'était les saisons.
Parce que là-bas, bien sûr, il y a les 4 saisons, mais tu t'attends pas à l'été 35 degrés, le printemps avec machin, c'est à peu près, il peut pleuvoir au mois d'avril, mai, juin. Et ben, eux, c'était les saisons. On dit ça, c'est grisant, c'est fatigant. J'ai une copine de ma femme avec qui on en a parlé il y a quelques temps, qui pour le boulot a été mutée en Irlande. Et ben, c'est la première chose, elle me dit, j'en peux plus, c'est la météo me manque. Ça, la météo, c'est la météo, il pleut, machin. Elle me dit, ouais, mais les saisons, à un moment donné, qu'il y a un pseudo-été, un pseudo-printemps. Et l'Angleterre, c'est pareil. En hiver, il fait nuit à 14h. Oui, franchement, c'est bizarre. Londres, t'es à Manchester, à Londres, à Liverpool, il pleut tout le temps. J'ai un pote, il a déménagé de Londres, il est parti en Australie. Donc c'est un anglo-saxon, donc il reste dans ses repères, mais il me dit, mais là, au moins, il fait beau, putain. La nuit à 14h, c'est un enfer. Tu vois, la météo, c'est un truc qui peut vite manquer aux gens. Alors après, c'est pareil. C'est ceux qui partent à l'étranger pour quelques jours où tu t'adaptes pendant 3 semaines, un mois. Tu sais que tu vas aller en Islande, tu vas aller en Écosse, en Irlande. Tu vis au rythme du pays. Voilà, exactement. Voilà. Mais quand tu sais que tu vas y travailler et qu'à un moment donné, une fois que tu t'es adapté au boulot, au business avec les gens, tu dis putain, de temps en temps, merde, un bon vin, un bon truc, un bon machin. Putain, la météo, là, on est au mois de mai. T'appelles tes potes en France et les mecs, il fait 25. Sans qu'il fasse canicule, mais tu sais, il fait 25, 27, et toi tu dis putain là il fait 18, ce matin encore il a plu, t'en peux plus, tu pètes un câble. Ouais, c'est dur. Toi Juliana, tu devrais vivre en Écosse, je te vois bien toi, t'as un style. Non. Oh, t'as un style écossaise. non, moi il me faut du soleil. Juliana, c'est plus Espagne. Je te vois bien. Moi il me faut du soleil. Bon, aider Nana. T'as pas fait de la corne de brume toi pendant 2 ans? Juliana? Oui, ouais, exactement. Avec les jupes à carreaux, le kilt. Tu viens jamais en kilt? On devrait venir en kilt. Ouais, c'est vrai. On devrait venir en kilt. Comme ça, pour rendre hommage, je sais pas, à l'Écosse, à l'Irlande. Ok. Avec la cornemuse. Demain, t'inquiète. Hein? Scotland, bah oui, bien sûr, ou l'Irlande, peu importe, mais voilà, qu'on fasse quelque chose. Toi, c'est la météo, ça pourrait te manquer. Ah ouais, moi, il me faut du l'étranger. Qu'est-ce qui te manque le plus si tu vas à l'étranger? Comme on disait avec Adrien et les auditeurs, là, c'est quoi? C'est la bouffe, le pain, la télé, c'est la famille, évidemment, non, les je amis. pense que c'est mes proches, ouais, c'est mes amis, mes proches. La nourriture, quand même, non? Non. Non, parce que j'estime que quand tu pars en vacances, en vrai, c'est bon ce que tu manges là-bas. Oui, c'est aussi, ce que je disais. Mais si tu pars pour le travail, t'es muté, tu dis tiens, tu pars 2 ans au Japon, t'as envie, c'est une expérience de dingue. Qu'est-ce que tu penses, même si t'es pas allé, qu'il faut le vivre pour le savoir, qu'est-ce que tu penses que quand même tu dis là où je vais avoir les boules, c'est ça, c'est plus bouffer. Hormis les proches, du coup. Ouais, hormis les proches, on sait que les proches c'est. Je sais pas, je pense que ça va être les sorties peut-être, ça va être différent les sorties là-bas. C'est le style de c'est vrai qu'au Japon, choses qu'on fait. Ils sont très karaoké, ils vont dire c'est des soirées karaoké, t'en peux plus 1 fois, 2 fois. C'est après, comme si, t'en auras le t'as des pays comme ça, si tu vas en Hongrie, c'est soirée bowling, c'est bowling. Mais c'est la bouffe, hein. Je pense que c'est la bouffe aussi qui. Ouais, la bouffe. Mais je te dis. Pourquoi au Mexique? Hein? À Mexique. Bowling. Tiens, on va faire un bowling. Attends, les mecs, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bowling. Les mecs sont champions du monde. C'est les bowling. Au Mexique, c'est le paddle. C'est le pays qui a inventé le paddle, parce qu'on pense toujours que c'est l'Espagne. Ça vient, je crois que ça vient du Mexique, le paddle. Paddle. Parce que le paddle c'est sur l'eau. Paddle. Oui. Paddle. El paddle, je le paddle, el padelas. El padelos, el padelas, el pares. El padelas. Paredes, ouais, aussi. El padelades, el padelosos, el padelades. El padelos, el padeloso. Voilà, ça c'est bon ça, hein, Adrien? Écoute, j'aurais pas dit mieux. Voilà. Padel. Voilà. Vive le sport sur Antenne 2. Adrien, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pour le plaisir. Mais c'est vrai que moi, comme je dis à chaque fois, moi j'ai eu la chance de, pas énormément, mais un peu voyager quand même. Je suis content d'y aller et je suis content de revenir. Même là, j'étais en Espagne. L'Espagne, c'est, tu vois, c'est voisins, c'est les camarades, c'est la France, quoi. Bah putain, sans déconner, à la fin, j'avais envie de manger même dans les bons petits restaurants, tu vois. J'étais à Majorque, des trucs sur l'île, j'étais où à Majorque, quoi. Majorque, Palma de Majorque. Et à la fin, dans les centres-villes, il y a des bons petits. Tu sais, il y a les tapas, les trucs ça avec l'ail et les tomates écrasées là. Ça c'est trop bon. Mais à un moment donné, putain, la baguette, le pain, c'est pas pareil. Non, la baguette. La croustillant, la baguette. La bonne baguette. Arrête, il va un peu chaude. Le petit déjeuner avec du pain semi-industriel, un peu brioché. Ça, c'est pas possible. Blanche, ça, on la arrête. baguette blanche, là, dégueulasse. Le seul moyen, faut être dans les grands hôtels, tu vois, c'est qu'il y a que là où ça te sauve la vie. Eh ouais, faut avoir l'oseille. De toute façon, c'est le nerf de la guerre. L'oseille. Merci, Adrien. Et, on a dit quoi? Mardi pour un jeu des 3 mots, parce que c'est vrai qu'Adrien, on est déjà dans la deuxième moitié de ce mois d'octobre, et que le jeudi 30 octobre,
C'est la grande finale du jeu du Concon Quiz. Là, on va commencer à accélérer la cadence sur la promo. On a un Ghetto Blaster dernière génération avec toute la nouvelle technologie Bluetooth, mais dans le style années 80, radio cassette, lecteur CD. Il y a bien sûr le câble d'alimentation qui est toujours à l'intérieur. Ça, c'est important. Est disponible. Alors tout le monde va dire, Max, ça fait 70 fois que tu nous le dis, c'est pour rassurer la direction qui apparemment était en panique en pensant qu'il n'y avait pas le câble. Donc il disait, attention, dans la promo, précisez, venez gagner sur RMC Gold pendant un mois un Ghetto Blaster nouvelle génération. Attention, le câble n'est pas fourni. Le câble d'alimentation n'est pas fourni. Il est dedans. Et vous pouvez participer au Concon Quiz. Encore, c'est tous les lundis et mercredis. Donc lundi et mercredi prochain. Je rappelle le mécanique du Concon Quiz. Adrien, tu connais ça par cœur. Évidemment. 1 minute, on vous pose une batterie de questions et le but c'est de répondre mal aux questions qu'on vous pose. Plus vous donnez de mauvaises réponses, plus vous prenez des points. Et les 2 plus mauvais, eh bien, seront en finale jeudi 30 juin pour se battre et gagner le Ghetto Blaster. On va faire quelques vidéos d'ailleurs pour le mettre un petit peu en avant encore sur les réseaux sociaux. On va se quitter, Adrien, nous déjà, et nous on va aller vers un petit mini-mix. Hein, un mini-mix. Mini-mix mixé par Max. Ah bah évidemment, mini-mix mixé par Max avec Diams tout de suite, parce que là je vous ai mis un petit medley là avec Jeune Demoiselle et puis La Boulette, et puis après on va garder le suspense, mais je peux vous dire qu'on finira avec un Ménélique, et puis entre temps qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Surprise, surprise, c'est le mini-mix de Max mixé par Max sur RMC Gold. Incroyable ce mini-mix. On reçoit des messages de partout là. C'est sur le compte WhatsApp. Max extraordinaire, génial, ça dépasse l'entendement. Non mais attends là, c'est incroyable. C'est quoi ce mini-mix? Max, t'es où? T'es en live d'Ibiza? Bon, j'invente un peu les messages, mais bon, en gros c'est un peu ça que ça veut dire. Bien, en tout cas c'était le mini-mix pour terminer ce jeudi en apothéose avec du Ménélique, avec du Beyoncé, il y avait quoi? Lauryn Hill et le double Diams. Voilà, pour démarrer, c'était assez festif. Mesdames, messieurs, ça a été un bonheur d'être avec vous tout au long de cette semaine. Merci Juliana qui a dansé comme une dingue. Alors là, franchement, franchement c'était pas mal. Sur le Diams, on a l'impression qu'il y avait le clip. Après Beyoncé, il y avait le clip. Toutes les danses, c'était pas mal. C'était pas mal. Ah, mais tu te rends compte, c'était pas mal. Non mais nous on était comme des dingues, c'était pas mal. Voilà. Ah non mais faut pas trop en dire. Parle dans le micro. Ouais, non mais bon, c'était pas mal. Voilà, bon, c'était pas mal. Gabi, c'était pas mal. C'était magnifique, Ménélique, voilà, pour terminer en plus. Merci Yanis. J'aime bien la vibe un peu rap là. Voilà, il aime bien. La vibe. C'était pas un peu dans la famille, c'était pas mal aussi. C'était pas mal. Mesdames, messieurs, on se retrouve demain, parce que demain vendredi, ça sera évidemment la playlist de ta vie avec Daniel Riolo et puis le mix de Max. Donc là c'était un petit mini mix, mais là demain ça sera 23h minuit en exclu 1 heure du meilleur des années 80, disco, funk, new wave, 90 mixé pendant 1 heure sur RMC Gold. Prenez soin de vous, continuez à vous évidemment à vous inscrire, envoyez des messages 24 heures sur 24, n'importe quoi, voilà, des vocaux qu'on puisse diffuser dans l'émission. C'est le 06 1980 1990. Puis pour les autres qui ne seront peut-être pas là demain, bon week-end pour la libre antenne, rendez-vous lundi, hein. Demain évidemment pour la playlist, et sinon lundi, ciao tout le monde. Ciao. Allez, prenez, à demain pour les autres bien évidemment, ciao.